Je lance le stream et je commence l'enregistrement. Voilà. Vas-y, parle pour voir. Ouais, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, c'est bon, nickel. Nickel. Salut à tous. Alors attends, je vais renommer le live parce que du coup il s'appelle encore ISS Neutron. Encore Neutron? Oui, je crois qu'il est dernière aussi. J'ai oublié de le renommer, ouais. Je vais l'appeler, ouais. Live Twitch. Live crypto. Putain, voilà, c'est bon, je l'ai renommé. Salut Terpendragon. Salut Barbe Courte. Comment allez-vous? Bon là normalement tu me vois, mais j'ai mis deux caméras en simultané, normalement tu devrais me voir. Ouais, je te vois là. T'es en live sur deux. Je sais pas si c'est la même. Je te vois. Par contre ça a bugué là. Ah, ça ne me met pas, attends, Saxon. Salut les gars, ça va? Comment ça va? Waouh, t'es sombre quand même là. Ah, t'as coupé ton micro. Ça va les gars? Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, hein. On est sur Twitch en même temps. Donc franchement c'est beaucoup mieux d'aller sur Twitch. Si vous venez ici c'est surtout pour pouvoir interagir avec nous, mais sinon vous pouvez suivre le live sur Twitch directement. Alors attends, je règle juste ça. Ah putain. Tac. C'est lui. Voilà. Nickel, bon bah parfait. Pourquoi on reste collé ici? Ok, d'accord, ça marche pas. Moi qui voulais faire un truc, ça marche pas. Voilà, c'est bon. Là, nickel, ça fonctionne. T'as une grosse pub. D'une Facebook. Mais non, mais parce que je voulais en attendant jouer à Tétane pour montrer que... Tétane. Et oui, parce que je joue... Ça existe encore. Bien sûr, ça existe encore. Et Ça le jeu fonctionne encore. Et j'y joue encore. Mais le problème, c'est que là, on voit pas ce que je fais. Attends, je vais relancer la page. Je relance. Tu joues pas à des jeux plus actuels? Moi, je m'en fous en fait de jouer à des jeux plus actuels. L'intérêt, c'est que le jeu me plaise, tu vois. Je jouais déjà à Tétane au début, avant même que ça rapporte quelque chose. Et après, j'ai continué à jouer, même quand ça rapportait plus rien, quoi, tu vois. Vous noterez la tasse LFDM. Je fais un check. Là, t'es en full kit LFDM. Ouais, exactement. T'as la casquette, t'as le tweet. Ouais, j'ai tout en LFDM et il y a même les vidéos qui passent en arrière-plan. C'est dire. Les vidéos. Ouais, tu peux pas le voir toi parce que t'es pas. Il faut que tu sois sur Twitch. Parce qu'en gros, j'ai deux caméras qui filment en même temps. Je suis sur Twitch. Bah là, regarde. Ça, c'est les vidéos. Ah oui, d'ailleurs, tu nous as pas mis en gras 3 fois du coup. Ah oui, c'est vrai, mince. Ça a retiré le. C'est bon, t'es en grand. C'est bon, c'est réglé. Je vais pouvoir voir les demandes en même temps. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de demande, donc ça va. Bah, de toute façon, s'il y a une demande, vous passez directement par Shizunu et il pourra vous donner directement la demande. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un échec, je voulais montrer en même temps jouer à Tétane, mais c'est pas grave. Je sais pas si tu vois, mais dans le chat, il y a Douceur, il a bien en côté pour acheter une caméra, il se demande. Oui, non. Il est millionnaire, faut pas déconner. Ouais, alors sachez qu'il a une caméra. Il a une caméra pourrie, pourtant il a un Mac. Mais... Il a un Mac, hein, en plus. Hein. Ça, c'est la qualité de la caméra d'un Mac. C'est la cam du Mac, ouais. Mon dieu. Je vais bientôt passer au. Si ça, c'est un Mac, oh mon dieu. Mais il commente où? Je vois pas les commentaires, c'est où? C'est sur Twitch ou c'est sur Discord? Ouais, en fait, il y a que Douceur et Didrix qui ont. Ah ouais, d'accord. Dans le chat du live, en fait. Il y a un chat du live. Ah oui, c'est vrai, t'as un suite Binance. Je l'ai pas vu. Quoi? Oui, j'ai vu le seul Binance. Sympa. Vous inquiétez pas, on commence dans peu de temps. Hein. C'est juste là, on attend qu'il y ait un peu de monde. Oh, il y a 19 personnes quand même ce soir sur le live, c'est super. Je pense que vous êtes prêts pour l'annonce qu'on va vous faire alors. Bah ouais. On a une grosse annonce, évidemment, il n'y aura pas que ça. C'est vrai, grosse annonce. C'est vrai que grosse annonce. Très très grosse annonce, et je pense que c'est ça. Pour ceux qui sont habitués au live à 20 personnes, je ne vous souhaite qu'une chose, c'est qu'on reste 20. Hein, parce que, avec les... ouais. Là c'est la belle affaire. Là pour une fois, pour vous, c'est mieux qu'on soit peu plutôt qu'on soit beaucoup. Hein, parce que vous aurez beaucoup plus de chances de choper ce que vous allez voir par la suite. On va pas tout dire tout de suite. Attends, je suis devant le micro, je sais pas si on m'entend. Ouais, c'est bon. Tu entends.
Pour ceux qui, certains sont déjà au Ouais. courant de ce qu'on va annoncer, parce qu'ils ont le rôle giveaway sur le Discord. Et d'autres sont pas encore au courant, et vous inquiétez pas, on va l'annoncer dans quelques instants. On attend juste qu'il y ait un peu plus de monde, et on commence à raconter un peu ce qu'on devait raconter. Ouais, ouais, je sais, du coup, certains savent déjà de quoi il s'agit, ouais. Certains sont dans la confidence. Ah, je fais du bruit, merde, j'avais pas vu, ouais. Tu fais de la SMR. SMR boisson. C'est quoi dans le mug? Bah, c'est du thé, en fait. C'est du thé à la menthe, si vous préférez. C'est vrai, mince, on m'entendait. Putain, attends, désolé. Franchement, je suis désolé, alors. J'arrête là. Taser and codéine. C'est quoi ça? Ah non, je prends pas de codéine. C'est malheureusement que du thé. À moins que tu veuilles dire de la La caféine. camomille. Ouais, je vais prendre une paille. Bon, j'arrête, ou sinon ça va être... Vous allez vous énerver à la fin. Vous allez faire une crise. Donc j'arrête, c'est bon. Je ne bois plus. Mais oui, il faut le boire parce qu'il va refroidir, sinon là il est chaud, chaud comme la braise. En plus de ça, comme vous le voyez, comme ça réagit à la chaleur, plus c'est froid et plus le logo disparaît. Et d'ailleurs, il est à gagner sur le Discord si ça vous intéresse. Ça va être chimique, ça, non? Non, c'est de la céramique, je crois. C'est une réaction, oui, chimique, mais pas dangereux, quoi. Enfin, je crois. J'en suis pas C'est un AliExpress, je sais pas. Non, mais ça va. Je pense pas que ça soit. Je pense que c'est juste un truc qui réagit à la chaleur, mais ça doit pas être un truc vraiment De toute dangereux. façon, il faut le mettre en décoration, en trophée. Exactement. Je boirai mon thé après, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, je couperai le micro quand Usemonde parlera, comme ça j'aurai le temps de le boire. Bien sûr qu'AliExpress c'est le meilleur site. C'est l'un des meilleurs sites pour faire des goodies, etc. Vous avez tout pas cher. Tout ce que vous voyez ici, c'est Made in AliExpress. L'éclairage, c'est Made in Express. Fabriqué par les enfants. Non, je suis pas sûr. Hein. Des adultes consentants, plutôt. Et puis de toute façon, tu dis ça, mais tes produits Apple, ils sont fabriqués où? À Foxconn. Hein. Foxconn, c'est l'usine où ils ont mis des filets pour éviter que les mecs se suicident. Non, Apple, c'est vert. Oui. Pas vu, ils ont fait un nouveau centre à Cupertino, c'est vachement en classe. Ouais. Pas possible, ils sont gentils. Ouais, ton pull Binance, il vient d'où à ton avis? Hein? Il est venu direct de Chine et tu vas me dire qu'il a pas été fait en Chine. Par contre, il est bien. Franchement, la broderie est pas mal. Non, alors non, il est fabriqué en Turquie, vous êtes des mauvaises langues. Je viens de le voir, c'est marqué Made in Turkey sur l'étiquette. Ouais, t'as raison, les conditions de travail sont bien Et mieux ouais, là-bas, j'imagine. Le merch de Binance, c'est ceux qui ont le plus d'argent parce que c'est celui qui est de meilleure qualité. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas Comparé, mal. aux autres que j'ai pu avoir. Non, c'est vrai, c'est brodé, c'est pas mal ce que tu as, ouais. Franchement, c'est stylé, j'aime bien. C'est brodé, ouais. Il y en avait un pour moi à la base, mais il était pas à ma taille, je crois. Ouais, il n'était pas à ta taille et puis on l'a fait gagner aussi. Oui, on l'a fait gagner à qui d'ailleurs? Après, on l'a fait gagner l'autre. Oui, c'est vrai. Sur Twitter, c'était je crois. C'est vrai, ouais. Ouais, Et c'est surtout, ils devaient nous en envoyer plus, mais ils nous en ont pas Ouais. reçu encore. C'est dommage, hein. Je vais retourner dans leur bureau Ouais. de Paris. Ils les ont payés en BUSD, pour la ouais. Pour la petite anecdote, ils nous avaient invités un jour dans leur bureau, mais les bureaux sont dans une adresse secrète qu'on ne doit surtout pas dissimuler. Ouais, c'est vrai, je m'en Parce qu'ils ont souviens. peur de se faire agresser. Bah, en même temps, je sais plus, c'était en Roumanie ou dans les pays de l'Est, en tout cas, il y avait Ouais, une c'est ça, attaque. il m'avait raconté, ouais. C'est ça, il m'a raconté qu'il y a du personnel dans un pays de l'Est et je crois que c'était en Pologne. Ils avaient amené dans une forêt pour leur... parce qu'ils pensaient qu'ils avaient les clés privées des exchanges ou des trucs. Ils pouvaient leur... Ils se sont dit, ouais, on va les récupérer l'argent comme ça. Putain, c'est des grands fous quand même. C'est des grands malades. Quand tu y penses, il y a eu pas mal. C'est le braquage de banque 2.0, quoi. Ouais, voilà, mais c'est un braquage claqué quand même, parce que si tu réfléchis bien, Binance va pas mettre tous ses clés privées au même endroit, quoi. Enfin, j'espère, hein, j'espère vraiment que c'est pas comme ça. À mon avis, les employés, c'est pas un employé, c'est plutôt plusieurs employés au même endroit, pour vider les comptes, ça doit être un... Enfin, j'espère hein, que c'est une usine. On me dira, bon, sur FTX, finalement... Bon, allez. Une personne qui faisait des prêts de 6 milliards, bon, bref. Allez, on va pas faire languir trop longtemps, hein, on Ouais. le dit maintenant, voilà. Donc, allez, je vous le montre, voilà. On a obtenu un grant, voilà, ça va faire rager certains et d'autres vont être contents, mais on vient
on a obtenu, après 3 semaines de travail, après 3 semaines pour préparer notre projet, on a obtenu un grant de 10 000 optimismes, ce qui représente à peu près à l'heure actuelle, à peu près 30 000 $ ou 30 000 €, je sais plus exactement. Et en gros, on est arrivé dans le top 10 des grants. Donc on a passé plusieurs étapes et à la fin, on nous a donné, bien comme vous pouvez le voir, c'est public, hein, attention, ces informations sont publiques. On a obtenu 10 000 optimismes à vous distribuer. Ces optimismes ne sont pas pour nous, évidemment, ils sont à redistribuer. Et si on disait au tout début de la vidéo que c'était intéressant de nous suivre maintenant, bon, c'était déjà bien de nous suivre avant, mais ça l'est d'autant plus maintenant qu'on va pouvoir vous distribuer des optimismes. On part à peu près par semaine, on avait calculé à peu près, on distribuera à peu près 1 000 $ d'optimisme par semaine à peu près. En comptant les vidéos, une vidéo qu'on va faire, qu'on fera par mois, une vidéo par mois sur optimisme, et les lives, à chaque live, on vous distribuera du coup des optimismes. Donc on va faire 3 gagnants, vous pouvez voir dans les détails, il y aura 3 gagnants à chaque fois, donc ça sera 3 gagnants à peu près de 150 $ chacun, et ça sera une valeur en optimisme, ce qui fait que si l'optimisme grimpe, c'est encore mieux pour vous. Donc c'était ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui, voilà, donc vous pouvez voir, on est juste ici, voilà, dans les gros experiments. Donc educational videos, voilà. Donc là on a eu 10K, il y en a certains ils ont eu 250K, d'autres... Enfin, vraiment on est les petits poussés. Après, c'est des exchanges, les autres c'est surtout qu'en fait, je crois que les seuls influenceurs qui sont allés demander de l'argent pour leur commu, parce que les autres c'est plutôt des protocoles DeFi, des DEX, des devs qui vont... Où eux ils ont vraiment un intérêt à demander, c'est pour avoir des utilisateurs sur la plateforme. Ouais, c'est ça. Nous, en quelque sorte, c'est aussi pareil. C'est vous en étant actif, en regardant les lives, et après il y aura une autre partie qu'on va élaborer avec un groupe 3 sur Twitter, on parlera, en faisant des tâches, et en participant, vous pourrez aussi gagner des optimismes de ce pool. Donc là, aujourd'hui, ça vaut 25-30 000 $. Peut-être moins dans X années, dans X mois, ou quand on aura fini de les avoir, parce que là on n'a rien du tout. Hein. Pour l'instant on les a pas, juste évidemment. Été sélectionné parce que c'est ça, on n'a rien du tout. On a la promesse en tout cas de les avoir. On les aura à la fin. Voilà. Voilà, il n'y a pas de raison de... On a la promesse en tout cas, on a été sélectionné, il y a eu plusieurs candidats et à la fin on a réussi à l'obtenir. Alors évidemment ça, on aimerait bien le faire c'est ça. On aimerait bien le faire souvent. C'est pas facile d'obtenir des grants contrairement à ce qu'on croit, mais il y a des grants en fait où il y a personne qui demande, il y a aucun influx qui va, ou parfois ils ne le savent même pas que ça existe, et du coup en fait c'est juste un peu d'administratif, et simplement vous allez demander et vous dites voilà, j'aimerais reverser à ma communauté tant de votre crypto, et ils peuvent ou non accepter. Donc il faut monter des dossiers, et une fois que vous avez monté ces dossiers, vous pouvez présenter. Donc nous on a monté un dossier, ça a marché ici, on en a monté d'autres, ça n'a pas fonctionné. Et on espère, on va en monter d'autres de toute façon à chaque fois pour vous redistribuer, quoi qu'il arrive, toujours des cryptos, quoi. Donc là, c'est un gros, quand même, là, c'est gros. Et dis-toi qu'en plus, enfin, toi, tu le sais, mais dites-vous plutôt que on a demandé 10K, et ils étaient là, ils ont fait, ouais, bon, ça va, ils demandent pas beaucoup, donc ça va, on va laisser passer. C'est qu'on a vu les commentaires, et en gros, c'était des petites sommes. C'est vrai que quand tu vois les autres qui demandent 250 000, c'est des sommes plutôt énormes, en fait. Alors nous, c'est pas grand chose. Et en fait, il faut savoir, c'est que Optimism, ils ont sur leur politique de comment les tokens Optimism sont distribués, il y a eu des airdrops. Peut-être certains l'ont eu vraiment actifs sur Optimism. Si je mets le micro. Moi, je l'ai eu, mais c'était 10 $ que j'ai eu. Pourtant, il fallait en faire. Et ils ont énormément de jetons qui vont être redistribués chaque jour. Pour X projets, pour les protocoles DeFi, en fait pour faire venir des gens sur la chaîne pour utiliser Optimism. C'est ça. On s'est dit on va essayer voir si nous on peut avoir quelque chose aussi notre part à reverser à la commune. Et bon ça a marché, c'est super cool. C'est ça. On espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas pour une première c'est vachement cool. Du coup ça sera comme je vous l'ai dit. Parce que comme tu dis on a... Oui. Ouais vas-y. Oui, comme tu dis on a demandé à d'autres et on n'a pas forcément eu... le même succès, notamment Osmosis. Ouais, Osmosis, c'est compliqué d'obtenir des grands optimismes. Après, c'est différent parce que Osmosis, le truc, c'est que on va pas dire que c'est fermé, mais on va dire que c'est quand même beaucoup de copinage. Je veux dire, si t'es pas dans la famille Osmosis, tu rentres pas, quoi. C'est ça, ouais. C'est un peu plus compliqué. Osmosis, en fait, c'est géré par une autre société. Non, mais c'est juste ça les intéressait pas, voilà.
qu'ils en ont donné à d'autres. Bah, c'est pas grave. Écoute, je pense que après tout le contenu qu'on a fait sur Optimism, Oui, c'est la vrai. facilité, ouais, non, mais toute la facilité d'accès qu'on a fait sur certains Ouais, ouais, protocoles, non, mais c'est vrai. le temps qu'on a passé à expliquer comment Kepler fonctionnait, franchement, ils auraient pu au moins donner quelque chose. Mais c'est même pas pour nous en plus, on le répète, c'est vraiment pour vous, c'est à redistribuer. Alors évidemment, c'est un partenariat gagnant-gagnant avec vous et nous, c'est-à-dire que nous, on gagne en visibilité et vous, vous gagnez en argent, du coup en optimisme. La réalité, c'est que dans un premier temps, disons les choses clairement, vous allez être plus gagnant que nous, parce que sur les lives, il va pas y avoir 50 000 personnes qui vont arriver sous prétexte qu'on distribue 1 000 $ par semaine. Au début, ça va... Non mais c'est vrai, au début, la plupart d'entre Non, vous, mais c'est vrai. ils vont rester, on sera toujours à 20-25 personnes, et vous aurez du coup plus de chances du coup, de gagner facilement des optimismes. Ça sera peut-être sur YouTube qu'il y aura un peu plus de concurrence, mais sur les lives, je pense qu'il n'y aura pas trop de concurrence, hein, vu qu'en général, il n'y a pas grand monde non plus. Et d'ailleurs, c'est un avantage du coup, cette fois-ci. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai, c'est super cool. Et franchement, c'était sympa. J'aimerais revenir aussi sur une chose, parce que tant qu'à traiter un peu l'actu de ce qui s'est passé sur Discord, pour ceux qui ne sont pas sur Discord, je vous invite à nous rejoindre d'ailleurs. Alors, sur Hoppers, pour finir, pour clôturer Hoppers, parce que je suis sorti d'Hoppers, ça y est. Je suis sorti, et du coup, je vais vous faire le topo, je l'ai marqué sur Discord, mais du coup, je peux vous le montrer là. Du coup, sur Hoppers, alors, je suis rentré il y a à peu près 3 semaines, à peu près, hein, c'est un peu plus ou un peu moins, je sais plus exactement, mais on va dire un mois, allez, on va dire un mois pour arrondir. Donc là, je suis sorti d'Hoppers. Donc j'avais mis à la base, j'avais mis 1K, donc 1000 $. Je suis ressorti aujourd'hui avec 400 $ et avec 1800 $ de reward, donc qui se sont accumulés. Donc en tout, j'ai fait un bénéfice de 1200 $ brut et 840 $ net. Net, c'est-à-dire moins la flat tax. Donc j'ai compté moins 30% en fait. Donc là, en vrai, ça se calcule pas vraiment comme ça, mais là, vraiment, j'ai pris le gros pour vraiment que ça soit le minimum qu'à payer, quoi qu'il arrive. Enfin, le maximum à payer, je veux dire, quoi qu'il arrive. Donc, évidemment, en gros, j'ai dit, je vous déconseille très fortement d'aller sur Hopper, c'est vraiment pas terrible comme DEX, tout simplement parce que c'est... Non, mais c'est vrai, c'est pas, le token en lui-même était pas bien. C'est vrai. Il fallait simplement se dire, voilà, quand rentrer, quand sortir. Donc là, je pense que le ratio est plutôt bon. Je suis rentré au tout début, et encore, je suis pas le meilleur, parce qu'il y en a qui sont rentrés quand il était à 2 centimes. Moi, je suis rentré quand il était à 19 centimes. Donc finalement, je suis pas le meilleur dans ce cas-là, mais je suis sorti au bon moment. Je suis pas sorti sans rien. Donc ça reste intéressant. Ensuite, une autre actu intéressante aussi qu'il faudra suivre de près, c'est Mad Lads. Mad Lads, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils allaient distribuer des whitelists pour les personnes qui ont, d'une part, créé un référal à leurs amis, etc., qui ont créé du contenu, et qui ont interagi avec un tweet que je vous ai mis, que j'ai partagé sur Twitter. Je l'ai RT, donc vous pourrez le voir. Donc c'est vraiment pas mal. Et il y a le jeu aussi. Mais le jeu, c'est super dur. Je sais pas mais si le jeu, c'est terminé. C'est terminé, ouais. C'était ça, ouais. Ah, c'est terminé ? Ouais, c'est terminé, ouais. Ah oui. C'est terminé, malheureusement, ouais. Et c'était le Moon Games. Ceux qui ont gagné les whitelists qu'on a distribués, s'il y en a encore qui les ont pas claim, oui, qui nous écoutent là par chance, c'est les dernières heures pour claim, ils viennent de faire l'annonce. Donc le laissez pas passer parce que ouais, c'est vrai. Il y a une bonne normalement, j'ai envoyé un pense. Message, j'ai répété 50 000 fois sur Discord. J'ai dit les gars, vas-y, allez-y, réclamez votre token, réclamez votre token, réclamez votre token. Je pense que là, tout le monde l'a fait. Le dernier à qui j'ai envoyé un message, il l'a fait aussi. Donc normalement, tout le monde est bon. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment, il faut pas gâcher cette whitelist. On a fait quelque chose, on a décidé de quelque chose tous les deux, et on s'est dit que si, imaginons, vous constatez que le mint est trop cher pour vous, si par exemple vous constatez que c'est 5 sols ou 10 sols, peu importe, j'exagère, mais ça sera sûrement pas ça, mais imaginons que vous ayez à payer une somme que vous pouvez pas vous permettre de payer, eh bien au lieu de gâcher la waitlist, on vous propose de vous racheter en fait le token. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on vous rachète, on vous donne l'argent, donc les Solana pour acheter votre whitelist, enfin votre token du coup, votre NFT, et à la fin vous nous le donnez. Donc évidemment il faut que vous jouiez le jeu, que vous partiez pas avec la caisse. Donc l'idée c'est que nous on va vous donner un peu d'argent pour payer et nous on le récupère. L'idée c'est qu'ensuite qu'est-ce qu'on va faire de ce NFT ? On va le faire gagner à la commune. Donc c'est aussi simple que ça. Le but c'est pas qu'on récupère pour nous, c'est qu'on le récupère pour ensuite le faire gagner.
Donc voilà, si ça vous intéresse pas de l'acheter, eh bien dites-le nous Mais bon. maintenant. Et égoïstement, c'est quand même une très bonne idée de l'acheter. Je pense que Ah, c'est bien mieux pour il vous. y a très peu de chances que vous perdez de l'argent. C'est vraiment si vous n'avez pas les soldes qu'il y a, mais que vous pouvez pas faire un crédit 10, mais sinon, Bah, c'est ça, tout à fait. je pense que ça sera pas un mint énorme, ce sera 2, 3, 4, max 5, Ouais, voilà. Ouais. voire le mint. Je rappelle Et encore même que... si vous n'avez pas encore la whitelist et que vous savez faire du contenu en anglais ou quoi que ce soit pour essayer d'avoir une whitelist, Même en français, ça hein. vaut le coup de prendre un peu de temps pour essayer. Même en français. Oui, hein. même en français, en vrai, t'as raison, même en français. Même en français. Même Moi, en français, le en contenu... anglais, faire un tuto, Exactement. c'est vrai, Le contenu que j'avais fait, c'était en français. Hein. faire un tuto, des mèmes, que tu fais un truc marrant, Twitter, Ah oui, des mèmes, ça vous pouvez ça le faire, vaut le ouais. coup ça, des mèmes, parce que pour vous dire, la waitlist, alors d'un autre projet qui est aussi hypé, qui a beaucoup de cotes, j'ai vu cette semaine les prix des waitlists, c'est-à-dire sur le marché noir, parfois ça se revend les waitlists. Et les mecs veulent tellement mint que sur les NFT ça se vend. Sur un autre projet qui est un projet de casino, Sol Casino, cette ouais. semaine j'ai vu passer sur Sol Casino, sur des Discord, j'ai vu passer, ça se vendait à 15 sols la waitlist. Juste le droit de mint, pas de l'argent, juste le droit de pouvoir acheter le NFT se vendait à 15. Donc voilà, c'est pour dire que ça a de la valeur une whitelist. Penser que ça n'en a pas, ça en a. Ouais. Ouais, oui, ça a une valeur. Bah, même une whitelist a une valeur. Mm. Mais là, l'idée, c'est que de toute façon, C'est ça. votre token, en principe, c'est un Solbon token, ce qui veut dire que vous pouvez pas l'échanger. Vous pourrez pas l'échanger contre des cryptos ou quoi que ce soit. Après, il y a un bug, je sais pas pourquoi. Il y a eu un volume, il y a quelqu'un qui a réussi à le vendre, mais je sais pas comment c'est possible. Je sais même pas si c'est vrai ou pas. Regarde, tu vois, sur le site, tu vois Je sais pas. une vente. Il y a 5 jours. C'est vraiment bizarre. Bah, je pense que c'est un bug de Magic Eden parce que j'ai regardé sur une autre marketplace et c'était pas le cas. Ouais, ok. Bon, sachant que actuellement il y a... Oula, ça... Mince, excusez-moi. Ah, t'as bugué, Yusmond. Bon, sachez qu'actuellement, en tout cas, il y a 4589 whitelists qui ont déjà été distribués. Donc voilà, quoi, il en reste encore. Je pense qu'il va encore en distribuer. T'as coupé ta cam ? Je suis de retour. Ouais. Ouais. Et du coup, je disais, voilà, là actuellement, vous avez encore des possibilités d'obtenir des whitelists, donc profitez-en si vous pouvez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Backpack. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Tiens, pour terminer un peu l'actualité, là, rapidement. Mars Protocol, évidemment, vous avez, pour certains, eu de la chance, vous avez des vols qui se sont ouverts. Donc, si vous pouvez aller sur un vol, bah, allez-y, hein, tant mieux. Si vous pouvez pas, bah, écoutez, attendez. Normalement, dès qu'on fait souvent des mises à jour pour que vous accédiez au Volt. Je dois admettre que c'est assez rapide. Là, actuellement, il reste le Volt Atom et le Volt Osmo. Évidemment, le Volt USDC, il est tout le temps plein. Ça va trop vite. En même temps, à 30,58% d'APR sur de l'USDC, tu m'étonnes que tout le monde se précipite dessus. C'est la belle affaire. Après, t'as de l'Atom à 18,72% et... moi, j'attends surtout l'ST Atom. Oui. Et ouais, pour pouvoir faire du... doit arriver, là. Ouais, ça peut être pour pas mal, faire ça. des books, c'est incentivisé, c'est... Là, on voulait déjà faire des boucles avec rentable. l'USDC, mais bon, vu que c'est plein, on peut pas. D'ailleurs, Yumi, Yumi, je crois qu'ils vont réouvrir des volts, mais si... Alors, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui ont eu une erreur, comme quoi c'était max supply et tout, c'est normal, c'est parce que la quantité max du volt a été atteinte. Donc voilà. Oui, c'est ça. Il y a des sécurités parce qu'il y a des risques, vraiment. Ils sont liés à la liquidité des protocoles. Si trop grosse pool en lending et que après sur les DEX ça suit pas, va au devant de grandes catastrophes. Exactement. Des prix baissent. Il y a des liquidations. Une autre chose aussi, la Space Base. Pour ceux qui ont rejoint notre Space Base actuellement, eh bien, elle est complète. Mais si vous voulez qu'on rajoute des places, on peut très bien rajouter des places, il n'y a aucun problème. Il faut juste me le demander. Je vais essayer toujours de rajouter une place à chaque fois, mais j'ai pas envie de dépenser une place pour rien. Donc vraiment, si vous voulez rentrer, vous me le dites avant, et je vous ouvre une place. Donc là, actuellement, on a 11 personnes sur notre Space Base. Alors ça sert à quoi la Space Base ? Comme on vous l'avait dit dans le précédent live, ça sert uniquement à avoir 5% en plus sur vos rewards, et avoir des bonus sur les NFT, et d'autres bonus qui vont arriver. Pour l'instant, concentrez-vous surtout sur les 5%, c'est vraiment ça le plus.
Surtout qu'à l'heure actuelle, j'ai mis la place à 100 space qui représente même pas 11 $. Donc en vrai, suivant votre montant, c'est vite rentabilisé quoi. Bah, ça dépend, c'est combien tu mets d'argent sur qui à farm, mais ça se rentabilise assez vite si tu mets 1000$, 2000$, je pense. On n'est pas la plus grosse space base pour répondre à Tiber, mais on est pas mal et on n'est pas beaucoup pour l'instant, donc ça va encore. Mais on n'est pas la plus grosse pour l'instant. Après, c'est-à-dire c'est que c'est difficile de voir, de calculer la TVL parce qu'on voit pas vraiment combien ça rapporte, que c'est calculé en token space. Donc on peut pas vraiment savoir si on est la plus grosse ou pas, mais je pense pas de toute manière. Je pense qu'on n'est pas nul Enfin, non plus, jamais on n'est pas derrière non plus. Non, on n'est pas les. De ce que j'ai vu, on n'est pas les pires, mais on est loin d'être les pires, mais on n'est pas non plus. Et il y en a que ça va vite. C'est sûr. Une autre chose aussi, tant qu'à faire. ceux- Oui, pardon, vas-y. Ouais, non, rien. Vas-y, passe. En membre ou en TVL Du coup, en membre ou en TVL, en membre, on n'est pas la plus grosse. Les deux. Et en TVL, on n'est pas la plus grosse. Ça, c'est sûr. Si on regarde à côté, il y a des mecs qui sont, ils sont 100. Pas. Ah non, là, c'est le nombre de places. Ok, pardon, excusez-moi. Il y en a, ils sont 26. Non, mais il y a des mecs, j'ai vu, ils sont 30, ils sont pas mal. Ouais, non, ils sont bien, ouais. Il y en a certains, c'est énorme. Bon, à voir de toute façon, si ça va être un classement ou pas, on verra. Une autre chose aussi, je voulais le traiter en live, parce que c'est vrai que la dernière fois, on en avait parlé. Je pensais que c'était clair, et en fait, ça ne l'est pas du tout pour certains, et c'est pas grave, vous avez le droit de poser des questions, on est justement là fait pour ça. Qu'est-ce que le liquid stacking ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre au clair, parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément compris. Le liquid stacking, comme je l'avais dit en vidéo, alors j'ai pas fait une longue vidéo dessus, mais l'idée c'est de comprendre que le liquid stacking, c'est comme si vous aviez un token qui se recharge lui-même. En gros, j'avais donné l'exemple de l'Osmo, vous avez le Osmo et vous avez le ST Osmo. Le ST Osmo sera toujours plus important en termes de valeur que l'Osmo, parce que le ST Osmo comprend le prix de l'Osmo, plus les rewards qui s'accumulent en Osmo. C'est un peu comme si vous mettiez en stacking, mais au lieu que ça soit vous qui le mettiez en stacking, c'est eux qui le mettent en stacking à votre place, et c'est eux qui récupèrent les rewards et qui les réinjectent dans le prix du token, du token liquide, tout simplement. Donc, oui, c'est ça. Donc, si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a aucun problème, on est là pour ça. L'idée derrière, c'est quoi l'avantage pour vous ? C'est que vous avez un token qui va accumuler des rewards, mais que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Il est liquide, c'est ça le principe. C'est-à-dire que quand vous mettez en stacking vos atomes, eh bien, vous êtes bloqué pendant 14 jours. Donc vous ne pouvez pas le vendre tout de suite. Alors que là, avec ce token liquide, vous allez accumuler des rewards, et en plus de ça, vous pourrez sortir quand vous voulez. Et c'est un gros avantage aussi sur la DeFi, vous l'avez vu sur Yumi, l'avantage c'est que vous restez sur la plateforme et vous pouvez faire des boucles de liquidité et ainsi obtenir beaucoup plus en APR. C'est ça, c'est qu'en fait le token liquid staking, c'est un token comme si vous donnez le droit de stacker à n'importe quel protocole, Stride, X ou Y, Lido, etc. Vous leur apportez votre token qui est de l'Evmos, de l'Atom, de l'ETH, du Solana. Vous leur donnez votre Solana. Eux disent ok, tu m'as donné un Solana, moi je te donne, selon un ratio prédéfini qui évolue au fil du temps, un token ST quelque chose qui est une représentation du coup de ces tokens stakés. Eux take vos sols ou etc. Prennent les rewards, les remettent, ça fait grossir une pool. Et en fait, du coup, vous avez toujours un ST Sol, vous prenez pas de reward. Mais en fait, ce ST Sol, au fil du temps, vous pourrez l'échanger contre plus de jetons, plus tous les rewards de stacking qui seront accumulés au fil du temps. Donc c'est pour ça qu'en fait, votre ST Sol, vous le gardez. Quoi qu'il arrive, il prendra de la valeur face au Solana. Et si vous regardez, je dis Solana parce qu'en fait, c'est le plus simple pour voir. Parce que ça fait peut-être un an et demi que c'est actif. Et donc du coup là maintenant actuellement tu as vraiment une différence entre le sol et le ST Sol. Parce que sur l'Atom, comme ça fait que quelques mois, tu peux pas vraiment le voir. Mais dans 6 mois tu le verras et il y aura un décalage. C'est pour ça que donc comme là, tu dis sur les stratégies comme Uni, c'est vachement intéressant parce qu'en fait tu déposes un truc qui va forcément augmenter
forcément, je ne vais pas dire forcément, mais qui est censé logiquement augmenter face à la chose que tu empruntes. Donc au fil du temps, tu vas forcément être gagnant. Mais par contre, tu ne touches aucun reward. C'est ça. C'est juste la valeur qui augmente. Exactement. Au lieu que vous touchiez les rewards, ils sont directement réinjectés dans le prix du token. Regardez, vous voyez par exemple là, vous voyez du Solana, il est à 20,70$. Et si je regarde le L Solana, donc le Lido Stacked Sol, il est à 22,63$. Donc en principe, il suit la valeur du Solana plus les rewards. Donc en fait, là, dans quelques années, en principe, le L Solana, du coup le Lido Stake Solana, sera en principe en pourcentage toujours plus haut. Donc peut-être qu'un jour il sera à 40$ et que le Solana sera à 20$. Imaginons, hein, si ça suit le Solana est à 100, si le Solana est à 100$, lui il sera le pourcentage accumulé sur plusieurs années de reward. Bah c'est ça, ton Solana, l'inflation est à 7-8%. Logiquement, si tu fais un calcul mathématique, le ST Sol, chaque année, il prend 8% de plus que le Solana. Alors bien sûr, tu as des frais en plus qui sont pris par Lido, donc plus les frais sur le marché, jamais exact, donc ce sera toujours un tout petit peu moins que 8%. Mais dans l'idée, si tu veux te faire calculement, le calcul simple, c'est ça, c'est 7-8%. Il augmente chaque année. Pour Atom, du coup, c'est 20%. C'est ça, exactement. Donc ça peut être avantageux sur Atom, 20%. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, un débat que je voulais lancer ce soir. Et je voulais avoir votre avis d'ailleurs, c'est important. Selon vous, vous préférez quoi ? Et dites-moi, pour vos intérêts à vous, hein, je parle pas des intérêts de la décentralisation et tout, quoi qu'encore on peut en discuter. Mais vous préférez utiliser un validateur ou créer votre node ? En toute franchise, entre nous. Je vous rappelle la différence, c'est que le validateur, c'est pas vous qui gérez, c'est une entreprise, on va dire, qui va gérer pour vous, qui va s'occuper de stacker pour vous et qui va gérer une copie de la blockchain de la crypto que vous voulez. Par exemple pour Atom, les validateurs Atom ont une copie de Atom et ils ont tout simplement la charge de faire fonctionner le réseau. Alors que lorsque vous avez un node, eh bien c'est vous-même qui l'installez et c'est vous-même en fait qui allez intégrer du coup vos cryptos comme preuve d'enjeu. Et donc c'est vous qui supportez les coûts d'infrastructure si vous voulez le faire vous, évidemment. Évidemment, vous pouvez le déléguer à d'autres entreprises qui vont le faire pour vous, mais c'est toujours vous qui allez, enfin je dis vous plusieurs fois, mais c'est toujours de votre ressort de mettre en stacking vos flux, vos horizons, ce que vous voulez. Moi, à titre perso, évidemment tout le monde ne sera pas d'accord ici, je préfère largement utiliser un validateur. Pour moi, les validateurs, c'est vraiment là une avancée technologique et ça permet en gros pour la plupart des utilisateurs de rentrer facilement dans le stacking sans avoir tout l'aspect derrière infrastructure à gérer, coûts supplémentaires liés au VPS, etc. Et au final, je trouve que les validateurs font un meilleur travail que ferait un node chez lui, tu vois, qu'un mec qui monte un node chez lui, s'il veut vraiment être décentralisé. Moi, c'est même pas la question. En fait, je pense que je peux me tromper de technologie, tu vas me sortir quelque chose, mais je pense qu'il est impossible d'avoir une blockchain performante avec... c'est-à-dire, quand je dis performante, c'est-à-dire qu'il fait pas mal de transactions par minute, qu'il n'y a pas trop de latence, il va assez vite pour faire de la DeFi et pour faire plein de smart contracts en ayant des milliers de nodes que tout monde particulier peut faire. Et à la fin, quand tu regardes, si on te dit ouais il y a des nodes, en fait ces nodes ne participent pas du tout au consensus, c'est pas eux qui font les blocs, mais ils servent à faire autre chose à côté. Parce que les validateurs c'est eux qui font les blocs. Donc tu pourrais avoir un truc de stacking avec des trucs où tu dirais ouais c'est un node, etc. Mais c'est pas vraiment un node, en fait c'est tout le truc. En fait tu parles de termes techniques et on se comprend jamais sur... Il y a beaucoup d'incompréhension sur ce qu'est un node, ce qu'est un validateur, comment fonctionne la blockchain, parce qu'en fait tout le monde a des architectures différentes et des fois on va te dire un node c'est fait ci, un node fait ça ou un validateur et en fait du coup c'est beaucoup plus complexe. Par exemple sur ETH, node, en fait c'est pas les nodes 32 ETH que tu c'est pas eux qui font les blocs, c'est d'autres machines, donc c'est toujours des parties à prendre et je suis d'accord avec toi, c'est le fait de stacker sur des validateurs, ça a des limites sur la décentralisation. Il faut veiller, toujours bosser pour l'augmenter, vérifier, être actif, que ce soit au plus décentralisé possible. Les gars, tu vois,
c'est le problème d'avoir Ton micro coupe. certains validateurs qui ont trop de pouvoir. Ton micro Ah, coupe mon parfois. micro coupe. Ouais, parfois il y a des petites micro coupures. Ouais. Ça doit être la sensibilité du micro sur Attends, Discord. Attends, je gère ça. Ouais, pas de souci. Je me rappelle. Mais ouais, pour continuer sur ce que tu disais, effectivement, pour moi, comme tu l'as dit, quand tu veux faire une mise à jour, c'est impossible d'être rapide si tu as 50 000 nodes disponibles, donc tu dois faire la mise à jour sur tous les nodes. Donc à moins que tu centralises tout au même endroit et que tu aies on va dire des personnes qui vont s'occuper de la gestion de l'infrastructure et qui eux vont faire la mise à jour pour toi, à moins de fonctionner comme ça, je vois pas vraiment comment tu peux être performant, comme tu le disais. Parce que plus tu as de nodes, et plus forcément les transactions, enfin, moins ta blockchain sera rapide. C'est-à-dire que tu vas devoir prendre en compte plusieurs nodes et tout ça. Donc, évidemment, c'est le trilemme de la crypto, à savoir, on veut plus de rapidité, moins de coûts, on veut plus de décentralisation, moins de décentralisation. On peut pas avoir tout. Et pour moi... La sécurité, etc., tu peux pas tout avoir, en fait, c'est ça. Tout ça fait. Mais moi, je pense vraiment, je suis d'accord, là, je viens de dire Sagi, pour moi, les nodes, pour moi, deviennent obsolètes. C'est une technologie qui n'est pas adaptée, pour moi, hein. Évidemment, on peut me contredire, et j'attends que ça, que vous me contredisiez, parce que je veux justement alimenter ce débat. Et pour moi, c'est une technologie qui ne met pas assez l'accent sur la simplicité pour l'accès aux utilisateurs. C'est-à-dire que un node, ça demande des compétences particulières, et même si vous me parlez aujourd'hui des nodes que en un clic, où vous allez juste à cliquer et tout ça, au final, si c'est vraiment délégué à quelqu'un, autant le faire vous-même, mais en stacking via un validateur, tu vois. Non, mais t'as tout à fait raison. Et comme tu dis, si tu fais des milliers de nodes qui sont contrôlés par une seule personne qui gère les nodes, en fin de compte, c'est qu'une seule personne qui gère. Donc, c'est ça. Parce que si décentralisation, t'as rien avancé. Et c'est le même truc sur les performances de la blockchain. Si tu as 50 000, 100 000 personnes, et ils pourront pas créer des blocs. Parce que t'imagines, à chaque bloc, t'as 50 000 nodes qui doivent se synchroniser entre eux et communiquer sur la blockchain. C'est impossible. C'est ça. Enfin, c'est très compliqué. C'est impossible d'avoir une blockchain rapide. Regarde le top. Je suis pas expert en consensus, mais ça me paraît vraiment difficile, ni expert en node, mais ça me paraît impossible à faire. Regarde le top. On va regarder le top crypto, voir un peu comment ça fonctionne. Ethereum. Bon, c'est particulier, on va dire. C'est particulier parce qu'au final, c'est même pas... personne monte vraiment des nodes de 32. Au final, c'est plutôt centralisé à ce niveau-là. Si tu regardes par exemple, si on va sur une node crypto, on va sur Cardano ADA, c'est du Proof of Delegator, donc en fait c'est exactement la même chose qu'on fait sur Atom. Matic c'est pareil. Solana c'est pareil, du coup indirectement. Au final, pratiquement toutes les Avax, je crois que c'est pareil aussi. Cosmos évidemment c'est du Proof of Delegator, donc c'est pareil aussi. Donc au final, la plupart des cryptos aujourd'hui, des blockchains aujourd'hui, fonctionnent non pas avec des masternodes, évidemment, quand on dit node, on s'entend, on veut dire, parce qu'évidemment on peut tout considérer comme des nodes. Ce que je veux dire par là, c'est que la technologie, c'est que vous allez devoir, pour valider les transactions, créer votre propre node à vous. Nous, dans l'idée, ce qu'on préfère en tout cas, c'est pouvoir faire confiance à un validateur qui va le faire pour nous et qui va de toute façon avoir un intérêt financier à le faire. Et donc, souvent, les validateurs sont des professionnels. C'est pas des amateurs qui débarquent comme ça et qui veulent vous proposer un validateur. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment l'utilisation d'un validateur plutôt que moi-même créer mon node. C'était bien les nodes avant. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on va vers une tendance où on veut qu'il y ait plus de blockchain en Proof of Delegator, tu vois. En fait, c'est même pas... Enfin, oui, mais t'as tout à fait raison, mais même c'est... Si t'avais des chaînes où tu devais monter des nodes qui étaient technologiquement supérieures, je te dirais pourquoi pas. Mais en fin de compte, quand tu regardes toutes ces chaînes en détail, c'est plus du folklore pour te donner une utilité. Enfin, là, je suis un peu méchant, mais c'est plus du folklore d'avoir quelque chose, une technologie avec des nodes, ou une technologie un peu datée, ou que tu gardes, que tu conserves, où en fait, t'es obligé de... techniquement, t'es obligé de faire quelque chose, de faire une action technique, de faire de la maintenance, toi, en tant que particulier. En plus, ça ajoute pas forcément décentralisation, parce que ces nodes, souvent, en fait, c'est pas eux qui créent les blocs. Parce que, comme je te dis, sinon, sur les temps de blocs, ce serait beaucoup trop long. Et en plus, tu gagnes pas tant que ça, plus que juste déléguer ton pouvoir, comme sur une chaîne Tendermint ou sur Solana ou X ou Y. C'est pareil, en fait.
Donc tu ajoutes des contraintes et tu n'as aucun avantage supplémentaire. C'est ça. C'est un non-sens. C'est pour ça que je me Enfin, dis... pour moi, mais... Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, là, je vois que tout le monde a l'air plutôt d'accord sur ça. Je pense que quand on mettra la rediff, il y aura plus de commentaires pour nous expliquer en quoi les nodes sont plus intéressants. En tout cas, à l'heure actuelle, quand vous nous proposez des nodes... j'ai moi-même monté des nodes, hein, et j'ai remarqué plus de difficultés pour pas forcément plus de sécurité. Donc j'ai vite fait l'affaire et je me suis dit, bon, j'arrête de monter des nodes, ça sert, pour moi en tout cas, c'est rigolo, c'est sympa parce que tu mets en fait les mains dans le cambouis, si on peut dire ça comme ça, mais la réalité c'est que c'est beaucoup plus efficace d'aller faire confiance à un validateur plutôt que de le faire soi-même. Enfin en tout cas, moi j'ai vu ça comme ça. Et voilà, mis à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce n'est que mon avis, évidemment j'attends les arguments pour les nodes. J'attends avec impatience. Si vous avez des arguments pour... Oui. Des chaînes qui font des nodes vraiment qui vont sortir, des chaînes où... malheureusement... Quelles sont les chaînes vraiment... En nouveauté, justement, c'est ça le problème, c'est qu'en nouveauté, j'ai l'impression que la plupart des devs, ils se concentrent aujourd'hui sur des grosses blockchains qui ne sont pas en masternode, en système de masternode. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est une technologie, c'est un peu comme... malheureusement, je vais dire ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est un peu comme le proof of work, quoi. Je veux dire, je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Je veux vexer personne, mais il faut avancer. Il y a des technologies qui arrivent. Parfois, elles sont, on va dire, elles ont leurs faiblesses, elles ont leurs avantages. Mais aujourd'hui, le proof of work ne plaît plus, qu'on le veuille ou non, que vous aimiez ou pas le proof of work, mis à part sur Bitcoin, parce qu'il faut obtenir un consensus, et du coup on peut pas passer en proof of stake, parce que c'est très compliqué, vu qu'il y a un conglomérat de mineurs qui empêchent le passage en proof of stake, et puis on va dire que pour Bitcoin ça se tient, parce que c'est des ASIC, c'est toujours la même chose, mais pour moi le mining GPU, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je sais que ça plaît pas à tout le monde, pour moi le mining GPU, ça ne plaît plus aux utilisateurs, parce que ça apporte beaucoup trop de contraintes, pour une utilisation DeFi par exemple. Si vous voulez aller sur la DeFi, sur une blockchain Proof of Work, vous allez constater que vous allez avoir des frais de transaction qui vont être assez importants, une lenteur que vous ne retrouverez pas sur les blockchains en Proof of Stake comme Solana, et vous allez me dire c'est centralisé, c'est pas tout à fait vrai, mais par exemple sur Atom, ça va beaucoup plus vite, il n'y a pas beaucoup de frais de transaction, et les mecs qui veulent faire de la DeFi, qui veulent créer en fait une économie, ils vont aller sur la blockchain la plus rapide et la moins chère, donc ils vont pas aller sur les blockchains en Proof of Work. C'est malheureux, mais là où il y a le plus de volume, c'est là où c'est la preuve qu'une blockchain plaît aux investisseurs, c'est la TVL. C'est de voir combien ils ont loqué sur une blockchain, combien en termes de... Comment se présente la DeFi, comment se présente le volume. Derrière, s'il n'y a personne qui l'utilise, c'est très bien, mais derrière, ça n'a pas d'intérêt pour eux. Je suis désolé, après d'ailleurs, dans les... je comprends que ça peut ne pas plaire. Je comprends que ça peut ne pas plaire, mais pour moi, il y a eu Proof of Work, et ça veut pas dire que ça disparaît. Ça veut juste dire qu'on évolue. Je vais rebondir sur ça avec de l'actualité. Je sais pas si tu as vu passer, mais je sais que tu l'as vu, parce que tu m'as alerté. C'est les Layer 2 sur Bitcoin, qui sont une technologie qui est sortie. Là d'ailleurs, je vous incite à regarder, qui s'appelle Rollkit, et qui en fait c'est un kit de développement qui va permettre en fait d'utiliser, de faire comme les rollups sur ETH mais sur Bitcoin, du coup faire de la DeFi en gros au-dessus de Bitcoin et utiliser après pour inscrire dans Bitcoin la sécurité. Ça c'est intéressant par exemple. Ça c'est intéressant. C'est ce que ça avec Babylon. Exactement. À Babylon, c'est des nouveautés qui arrivent sur Bitcoin où tu te dis en fait finalement c'est en train de bouger sur Bitcoin. Peut-être que d'ici quelques années il va y avoir des trucs à faire sur Bitcoin. Déjà il y a les NFT qui sont là, qui sont actifs. Bon là ça a bien perdu depuis un mois où on en avait parlé, ça s'est bien cassé la gueule. Mais pour donner de l'eau au moulin justement de ceux qui défendent le Proof of Work, et sachez, je suis pas contre le Proof of Work, loin de là,
j'ai pas retourné ma veste comme disent certains. J'ai juste évolué et j'ai commencé à élargir le champ des possibles. C'est-à-dire que au départ, j'étais comme vous, tête dans le guidon, j'étais là, je faisais Proof of Work, il y a que ça de vrai. Et puis j'ai commencé à regarder un peu toutes les technologies qu'il y avait autour, le Proof of Delegator, le Proof of Stake, enfin le Proof of Stake et du coup à l'intérieur le Proof of Delegator, les masternodes aussi à un moment. J'ai regardé tout et je regarde en fait quelle est la meilleure technologie et quelle est la technologie qui plaît le plus aux utilisateurs. Parce que ce qui va créer de la valeur, c'est pas vous qui allez derrière utiliser vos mineurs, ou c'est pas vous qui allez avoir vos validateurs ou vos masternodes, c'est vraiment les utilisateurs qui eux créent de la valeur parce qu'ils trouvent intéressant d'aller sur votre blockchain. Pour une raison très simple, c'est parce que peut-être la DeFi elle est rapide, elle est pas chère, et du coup ils viennent chez vous. Et du coup c'est pour ça que je pars plus vers le Proof of Delegator, que je pars plus vers Solana, vers Atom, parce que je sais que sur le long terme ça plaira plus aux utilisateurs. Et pour revenir au Rollkit... Et les Layer 2 ETH. Et les Layer 2 ETH, puisque... Optimisme, justement. Et optimisme. Optimisme. Quand même. J'ai le droit de dire Arbitrum, mais on va pas le dire trop souvent parce qu'ils vont pas aimer sinon. Mais oui, il y a optimisme. Et d'ailleurs, on fera une vidéo aussi sur les roll-up. Et Fuel. Sur les roll-up, ouais. Et Fuel, ouais. Ouais, ça va, c'est bon. Fuel, quand il... Ne rigole pas, écoute, j'ai Fuel... très bonnes infos sur Fuel. Écoute, Fuel, quand ils... Bah écoute, Fuel, s'ils veulent qu'on commence à parler d'eux, hein, qu'ils commencent déjà à être généreux avec nous parce que on fait du contenu gratos pour eux et ils nous donnent absolument rien. Voilà. Ils pourraient donner au moins à la communauté. On n'a pas fait de contenu. Bah, on a parlé une fois d'eux. Je me rappelle, t'as distribué des stickers. Là, je vois une question, c'est qu'est-ce que les roll-up? Bah, on va faire une vidéo sur ce que c'est. Yo, le coin du mineur. Bah, tu vois, je suis content qu'il soit là justement parce que le coin du mineur, bah, on avait discuté. Et ben, on avait discuté avec lui et justement, si tu veux venir discuter avec nous, débattre justement de ce sujet Proof of Work, Proof of Stake, parce que c'était pas vraiment le débat à la base, c'était validateur contre node, mais si tu veux vraiment venir avec nous discuter, t'es le bienvenu sur Discord, je t'invite quand tu veux, tu viens même là maintenant si t'as envie, et on en discute. On en avait brièvement parlé, je me rappelle, à CryptoXar quand on s'était rencontrés, et bien sûr, tous les mineurs sont les bienvenus pour débattre avec nous. Évidemment, je sais que je suis le vilain petit canard qui ne supporte plus le mining, mais j'ai des raisons aussi. Non pas parce que c'est juste parce que je me suis dit ouais, maintenant j'ai abandonné tout, mais c'est parce que j'ai regardé. Selon moi, il y a une avancée technique qui ne permet plus de faire du Proof of Work rentable. Mais c'est à voir. Mais écoute, le candy mineur ou même Jean-Jean ou TK, n'importe qui, vous êtes tout le temps le bienvenu sur notre live. Vous pouvez venir à n'importe moment nous discuter avec nous, débattre sur différents sujets. Et je serai ravi justement d'échanger avec vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, on va vous parler prochainement aussi de Babylone. Et Babylone, c'est quoi justement? Parce que je me suis un peu perdu dans les explications, mais Babylone, en gros, ça utilise le Proof of Work de Bitcoin pour valider des transactions sur des blockchains en Proof of Stake. Donc c'est vraiment le top. C'est vraiment réutiliser la solidité de Bitcoin pour valider des blockchains en Proof of Stake. C'est un peu le même système que font les Layer 2 en fait. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire on va compresser, on va agréger des informations. Là, c'est pas vraiment ça, c'est des checkpoints, mais on va dire que pour simplifier, c'est à peu près ça. De toute façon, on fera une vidéo... c'est plutôt comme tu dis, c'est utiliser Bitcoin pour mettre une couche de sécurité en plus sur les blockchains Proof of Stake. C'est vraiment très cool. Ce qui on va peut-être faire une interview avec le fondateur, mais c'est super... normalement, c'est très complexe à comprendre, oui, normalement, mais c'est complexe à comprendre, c'est très technique, c'est vraiment que technique en réalité. Mais ça donne des grosses utilités à Bitcoin et c'est vraiment des utilités très sympas à Bitcoin et des trucs utiles. C'est comme là les roll-ups sur Bitcoin. Moi je suis Bitcoin, tout le monde tu le délaisses parce que c'est un truc qui sert à rien, inutilisable. Si tu commences à utiliser Bitcoin comme ça et la puissance en fait financière de Bitcoin et de mining de Bitcoin comme ça, ça devient vraiment intéressant. Tout à fait. Et mais après ça fonctionne. Alors là encore une fois ça contredit ce que je disais auparavant sur le Proof of Work, mais pas tout à fait parce que Bitcoin c'est un mastodon qui est protégé par des ASIC. Et moi ce que je disais sur le Proof of Work, sur la mort progressive selon moi du Proof of Work, c'est plus sur le Proof of Work en GPU, en mining GPU. Et même d'ailleurs pour les ASIC ça sera la même chose, mais à terme il va y avoir selon moi il va y avoir des lobbies qui vont malheureusement faire du forcing
pour petit à petit mettre fin au Proof of Work. C'est pas ma volonté évidemment, mais je sais très bien ce qui va se passer. Enfin, je me doute de ce qui peut se passer. Vous savez très bien qu'on est dans un contexte particulier où l'écologie est au centre de pas mal de questionnements au niveau des États. Et donc forcément, si on commence à leur dire oui, on fait du Proof of Work, ça va mal passer. Et je le sais parce que sur le long terme, c'est ce qui s'est passé. Bon, en Chine, c'était pour d'autres raisons, c'était pour une raison d'hégémonie. C'est pour une raison de contrôle, mais c'est ce qui va se passer dans certains pays, je pense. Bon, on verra de toute façon. Mais j'ai plus tendance à me tourner vers l'avenir, en tout cas ce que je considère comme l'avenir, que vers des technologies qui sont très fiables, mais qui sont selon moi pas encore... Enfin, qui sont dépassées, bon, disons les choses clairement, qui sont dépassées, voilà. C'est un argument d'autorité très bête, mais quand tu vois toutes les nouvelles personnes, tous les nouveaux cerveaux, les mecs de Facebook, les mecs de toutes les startups, les chercheurs d'université, tu les vois, ils sont dans les teams qui font du proof of stake, qui font du zero knowledge, qui sont très forts en cryptographie. Ils essayent d'inventer le futur en proof of stake et pas en mining, malheureusement. C'est ça. Enfin, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça te donne un signe de vers là où le futur va aller. Et que... Enfin, peut-être qu'il y a du développement incroyable que je sais pas en proof of work, mais en tout cas, j'en vois absolument jamais passer. Après, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc où ça peut fonctionner. On en a déjà parlé, mais on peut en reparler, il n'y a pas de souci. Ce soir, il y a plus de monde que d'habitude, donc c'est cool. C'est sur le zero knowledge, justement, le zero knowledge, les roll-up en zero knowledge, qui utilisent la preuve, et cette preuve, elle a besoin de calcul. Et du coup, là, on pourrait à ce moment-là réutiliser des GPU. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas... C'est pour décentraliser les séquenceurs. Ouais, c'est ça. Et donc, pour décentraliser les séquenceurs... C'est un peu le miroir aux alouettes, quoi. Le problème, c'est que déjà, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Pour l'instant, les seuls roll-up qu'on connaît, enfin, qui fonctionnent vraiment, c'est les roll-up optimistiques. Je t'avais envoyé un article, mais Arbitrum ont fait une proposal, justement, dans ce sens. Donc, un layer de ETH pour refoutre du proof of work, justement comme ça, pour décentraliser la production de blocs d'Arbitrum. Tiens, j'ai mis l'article, mais bon, c'est pas très utile. C'est en anglais, et c'est un article de recherche. Et pour décentraliser la production de blocs avec du proof of work qui serait utilisé dedans, et de la puissance de calcul pour... Oui, parce que actuellement, je crois que c'est aléatoire, ils disent, la production de blocs. Et pour mettre un peu de décentralisation dans tout ça, ajouter du proof of work, ils essaient de remettre ça dedans. Donc, je suis menteur, il y a des proof of work qui est ressorti de derrière les fagots pour décentraliser le truc. Mais écoute, c'est que en projet et je sais pas trop ce que ça a donné, mais c'est intéressant de suivre. On donne des arguments pour et contre dans le même débat, parce que vu qu'en réalité on est tous les deux du même avis, on essaye de faire semblant quand même d'avoir un débat un peu divergent, mais la réalité c'est que c'est plus complexe que ça n'y paraît en réalité. Mais malgré tout, sur le long terme, bon, vous connaissez mon avis. Je vais pas rester dessus 100 ans, vous connaissez mon avis. On verra ce que l'avenir nous montrera. Et j'invite tous ceux qui sont en désaccord ou en accord, on s'en fout, hein. L'important c'est d'apporter aussi des informations supplémentaires sur l'avenir. Voilà. Il y a un autre sujet aussi que j'aimerais traiter là maintenant, un autre débat aussi qui me paraît important, c'est les NFT. Vous êtes souvent, beaucoup, à ne pas connaître les NFT, à ne pas vouloir rentrer dessus. Et vous avez tous la même réflexion, c'est de savoir, est-ce que les NFT sont des scams, est-ce que ce sont des rugs, est-ce que ce sont des slow rugs, parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on recte. Selon vous, est-ce que les NFT sont des arnaques ou est-ce qu'ils sont du même acabit que les projets crypto en général qui proposent des tokens? Qu'est-ce que t'en penses toi, Yuzmond? Voilà, moi c'est ce que j'allais te répondre exactement pareil, c'est-à-dire qu'est-ce que t'en penses? s'inscrivent dans... Non, les NFT c'est exactement comme la crypto, c'est-à-dire que tu as autant de projets inutiles et d'arnaques que de projets... C'est-à-dire tu as 99% c'est de la merde et 1% où il y a quelque chose. Même tu regardes le top 100, la market cap, tu as X projets crypto, c'est mort et il n'y a rien qui se passe depuis des années. Et on ne dit pas que c'est un rug, la blockchain tourne toujours, mais il n'y a rien qui s'est passé. Sur les NFT, c'est pareil.
Et 90% et tous les NFT, voire 99% des NFT, tu sais que ça tend, la courbe elle tend vers zéro, hein, tout le temps. Et mais pour moi un NFT, et d'ailleurs tu le vois maintenant avec les nouvelles marketplaces qu'il y a, un NFT c'est presque un altcoin en fait, c'est un shitcoin comme tous les autres, sauf qu'il y a une photo. C'est un peu, là je vais te dire ça, mais c'est moi tu vois, faut faire très attention, faut pas s'y attacher, faut pas passer des années avec des trucs, croire que tout va aller to the moon et ça va durer 100 ans. Seuls quelques projets seront solides et encore les fondations elles sont pas si solides que ça. Mais en fin de compte, je pense que ne pas toucher au NFT, c'est perdre une partie de la crypto qui est maintenant quand même importante. Je pense que t'es obligé de, si t'as envie d'être un peu partout en crypto, t'es obligé de jeter un œil sur ce qui se passe dans les NFT, vrai. je pense. Il y a un autre truc qui revient assez souvent, et je sais que vous êtes fanat de cet argument. Ouais, alors ça ressemble à rien, ces trucs, c'est pas de l'art, des machins qui sont faits par des gamins de 6 ans. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, la plupart des NFT ressemblent à rien. Si vous regardez par exemple un NFT c'était quoi déjà, des fusées qui étaient moches. C'était vraiment moche ces fusées, je vais vous les montrer. Ça s'appelle comment déjà le projet? Attends, vas-y que je vais leur montrer. Pourquoi c'est toujours les... Ouais, mais tu vois, alors ça c'est une très 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 mauvais exemple, c'est peut-être le pire exemple. Mais non, mais c'est un mec qui était artiste d'art contemporain avant de faire des NFT. Oui, mais alors laisse-moi finir, laisse-moi finir, j'ai pas terminé. Laisse-moi finir, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. En gros, si je vous dis ça, je vais vous montrer la collection. C'est quoi déjà le nom? Tu peux me le donner? Bon, c'est pas grave, je vais trouver autre chose. C'est pas grave. Le mec, c'est Tom Sachs. Oui, non, Tom Sachs et c'est Rocket Factory, je crois. Ok, c'est parti. Rocket. Je vous le montre. Parce que pour comprendre, c'est pas. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre où je veux en venir. Donc voilà, vous avez des roquettes, voilà, ça ressemble à ça. Wow, c'est magnifique. Vous avez des bouts de roquettes là, ici. Le haut, 7-Eleven, blablabla. Bon, je vais pas faire de la pub, mais voilà. Et vous voyez le prix en dessous, dernier vendu, 0,58 ETH, 1,3 WETH. Et vous dites, bon, ce truc c'est tellement moche, je sais même pas comment les gens ils arrivent à acheter ce truc. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous avez acheté un NFT, c'est exactement comme dans l'art moderne, dans l'art contemporain plutôt, vous achetez vraiment la cotation d'une œuvre et vous achetez pas l'œuvre en elle-même. Vous achetez une œuvre qui a été faite par un artiste, vous avez une œuvre qui dépend d'une communauté. Pour les NFT, par exemple pour les DeGods, on s'en fout en fait de savoir s'ils sont beaux ou pas. Le fait qu'ils soient beaux, c'est un supplément, c'est bien, mais c'est pas ça nécessairement qui va faire que votre NFT va prendre de la valeur ou qu'il va en perdre. C'est vraiment pas l'aspect beauté, c'est vraiment l'aspect communication. C'est pour ça que le fait que l'argument premier quand on parle d'un NFT, ça soit ouais c'est moche, ça sert à rien, bah, pour moi c'est pas un argument valable. Parce que c'est pas ça qu'on recherche dans un NFT, c'est un marché ultra spéculatif. J'en parle souvent, je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple des ports francs. J'en parle parfois sur Discord pour expliquer rapidement un peu les inepties qu'on peut retrouver dans l'art moderne, dans l'art contemporain. Les ports francs, ce sont des zones où il n'y a pas de taxes. À partir du moment où vous envoyez une œuvre, dans les ports francs, vous n'avez pas de taxes. L'avantage des ports francs pour les détenteurs d'œuvres d'art, c'est qu'ils n'auront pas à payer de taxes tant qu'ils ne sortiront pas de ce port. Ce qui fait que il y a des œuvres d'art qui sont des œuvres d'art par exemple d'Alberto Giacometti ou des œuvres d'art des Picasso, etc. Des œuvres d'art qui sont dans des coffres forts, qui sont fermés et qui vont changer de propriétaire toute leur vie. C'est-à-dire que le mec va acheter l'œuvre mais ne va jamais en profiter. Il fait ça justement dans un but spéculatif. Eh bien, pour les NFT, c'est pareil. Voyez ça comme un but spéculatif. Il n'y a personne réellement qui s'intéresse vraiment à l'art qu'il y a derrière. Ça offre parfois des opportunités, comme c'est le cas des DeGods. Et c'est Là, je suis déçu parce que tu me dis, ouais, l'art contemporain est une arnaque. Bon, les NFT peuvent l'être aussi, c'est pas grave. Bah oui, déçu. Bah, t'es déçu, mais c'est la réalité, je suis désolé. Mais même Mad Lads, si la valeur des Mad Lads, si les Mad Lads qu'on vous présente en whitelist ont une valeur dans le futur, ça sera pas parce qu'ils sont jolis, ça sera parce que l'équipe a créé une hype autour. Et donc ça sera forcément ultra spéculatif. Vous attendez pas non plus à ce que votre NFT il ait de la valeur sur le long terme. Parce qu'une fois que tu as fait un NFT, qu'est-ce que tu vas faire derrière? C'est pour ça qu'on dit souvent c'est des slow rugs. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Un jeu, ils peuvent faire un jeu, tu vois. Mais mis à part faire un jeu, comment ils vont continuer à faire grossir la hype?
un token, à la limite, il va dire ouais, on va intégrer de la DeFi, on va intégrer ça. Donc ça peut fonctionner. Mais c'est beaucoup plus difficile, je trouve, pour un NFT que pour un token, tu vois, pour un token que tu crées. Et je pense que c'est pour ça que les gens disent que c'est souvent des smart rugs. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, comme tout, les tokens, t'as raison, tu vas mettre du vent. Mais bon, je pensais à des tokens, mais je vais pas les dire. Vas-y. T'as plein de tokens, tu vas dans le... Non, je vais pas le dire. T'as plein de tokens dans le top 1000. Pourquoi tu veux pas le dire? On va fâcher quelqu'un ou quoi? Oui, voilà, on va fâcher des gens. Ah bah oui, mais il fallait pas le dire maintenant. Donc, va jusqu'au bout, c'est trop tard, t'en as trop dit. Vas-y, dis-moi. Tu vas pas 6. Non, mais qui? Tu vas pas 6 de rien. Mais dis, même vas-y. des chaînes Cosmos. Non. Bon, tu vas des coins à la con, de Dex ou de je sais pas quoi. Bah, tu vas me dire ouais, c'est un token et regarde, il se passe rien. Bah ouais, il se passe rien et c'est mort. Et oui, peut-être que les devs vont faire des annonces pour te dire ouais, il s'est passé quelque chose, machin. Et le truc va passer de top de 700 à 500. Et en fait, la vérité, c'est pareil. Il n'y a rien derrière. C'est des forks de forks. Et tu payes des devs. Et tu payes des devs pour faire du code, recopier du code. Mais en fait, ils ne créent rien. Et c'est pareil. Sauf que sur les NFT, bah, à la fin des fins, tu essayes de build une communauté plus ou moins soudée de mecs qui vont être dans la crypto ensemble, plus ou moins, s'amuser et te faire du bruit sur Twitter, faire de l'animation. C'est comme, voilà, tu es membre de Crypto LFDM, nous on fait un NFT, bah, sauf qu'en étant, ça donne de la force à Crypto LFDM, puisque tu alignes, si t'en fais 10 000, tu alignes 10 000 personnes avec un même intérêt financier. Et c'est assez puissant finalement de générer des communautés comme ça, et en fait tu te rends compte, toutes les marques essayent de refaire ce que sont réussi à faire les NFT, tous ils échouent, tous ils essayent de faire des NFT, là il y a plein de conseillers qui leur disent ouais, vous allez faire des NFT, vous allez gagner de l'argent, une base client, ouais, vous allez faire une base client incroyable, les gens vont tous s'aligner, machin et tout. En fait ça marche pas parce qu'ils sont conseillés par des mauvais conseillers, ils ne comprennent rien au NFT. Parce qu'ils essayent de théoriser ça, mais ils n'y arrivent pas. Et alors qu'en fait, tu vois, par exemple, moi je te redis des gods, mais tu vois, ça a marché, mais des gods, ça a pas marché pendant des mois. Moi j'étais au début, ça marchait pas, c'était dead. C'était mort, ça valait rien, c'est resté. Et puis d'un coup, ça a marché. Et d'un coup, tout le monde s'est dit, ouais, c'est cool d'avoir ça, en fait, c'est cool, j'achète ce NFT, machin. Et puis maintenant, tous les mecs sur Twitter qui ont des dégodes, tu fais un tweet avec des dégodes, t'as plein de mecs qui te like, plus ou moins. Si tu parles de la communauté, il y a des mecs qui sont devenus influenceurs juste à cause des décodes, grâce aux décodes. C'était pareil avec les collections ETH. Et en fait, ça donne un sens à ces trucs. Et après, quand tu dis que tout est des rugs, oui, tu regardes. Alors là, t'es au top du bear market des NFT. Là, c'est le désert. Ouais, actuellement, au niveau du volume, on est vraiment bas. Le volume est abyssal. Il ne se passe pas grand chose d'intéressant, mais ça marche, notamment là mais c'est encore des trucs où tu as des x2, x3 dans la semaine. C'est là, vrai. sur Solana, les Clénos. Ah oui, les Clénosaures, ouais. Tu m'avais montré, ouais. C'est vrai, ouais. T'en avais obtenu un? Non, toi, t'as obtenu des croissants, je crois. Ouais, nous, on a obtenu des croissants. Mais c'est pareil, c'est de la même collection, mais eux, ils ont bien pump. D'ailleurs, je vois que les dégodes ont bien pump aujourd'hui aussi. Mais les Clénos, ouais, ça a fait x2 en une semaine, x3. Et c'est un des seuls trucs les NFT, c'est un des seuls domaines où si t'as pas trop de sous, tu peux voir des x3 comme ça dans la semaine et trader ça. Moi, je trouve assez simple de trader les NFT. Plus simple que les shitcoins. Tu vois vraiment venir les NFT quand ça va pump. Enfin, tu vois venir. Ça n'empêche pas d'avoir pris des belles gamelles dessus, mais surtout, il y a aussi le côté DeFi sur les NFT qui n'existe pas forcément qui n'existe pas sur toutes les j'allais dire, le côté DeFi existe sur Solana, c'est justement ça que je voulais dire. Il y a un côté DeFi qui existe sur Solana et sur certaines blockchains qui n'existe pas sur d'autres blockchains. Mais pour ceux qui se posent la question, du coup, oui, il est possible aussi de faire de la DeFi avec des NFT. Et par exemple, Sharky, c'en est l'exemple parfait. D'ailleurs, on avait fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse. Je me répète, c'est vrai, en fonction des lives, mais je le répète parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent et qui connaissent peut-être pas Sharky, qui connaissent peut-être pas du coup ce qu'on a fait avant. Donc là, l'idée, c'est que du coup, on vous prépare
on vous prépare en fait à la DeFi sur Solana et sur les NFT. Bah maintenant, tu as même une nouvelle plateforme qui est un peu mieux que Sharky, mais toute la liquidité est sur Sharky, donc c'est Sharky qu'il faut utiliser, c'est Citrus, ça s'appelle, de Famous Fox. C'est assez sympa aussi à utiliser. Mais Citrus. oui, maintenant, c'est juste... Bah, c'est de la financiarisation des NFT, et c'est pourquoi je pense que dans le futur, bah, ça sera plus performant que l'art. C'est ce que j'expliquais beaucoup à des gens qui te disent oui, c'est de la merde. Bah, moi, toi, ta croûte que tu as dans ton chez toi ou que tu as voulu investir et que tu as mis de l'argent dessus, ou même ta Rolex, j'ai envie de te dire, parce que des fois, je fais l'analogie de ouais, bah, c'est de la hype et de l'appartenance sociale comme l'est une Rolex, mais un NFT, c'est sur Internet. Bah, ta Rolex, tu peux pas la financiariser, tu peux pas la prêter, ta Rolex, tu peux pas faire des intérêts avec. Tu peux pas emprunter contre ta Rolex. Ouais, si, tu peux aller sur un prêteur sur gage peut-être et récupérer un peu. Sauf que les NFT, tu fais ça en 3 clics maintenant. Sur Sharky, je sais pas si tu vois, mais tu peux emprunter, pour les NFT, tu peux emprunter contre 90% de la valeur de ton NFT, c'est énorme. Ouais, bien sûr. La logique derrière, comme vous le dites souvent quand vous empruntez, le but évidemment, c'est que vous allez emprunter pour évidemment vous en servir ailleurs. Donc vous avez trouvé, je ne sais pas moi, vous avez trouvé un bon coup, vous avez potentiellement un token qui va faire x10, mais vous n'avez pas de liquidité. Vous voulez pas non plus liquider votre NFT parce que vous savez que votre NFT sur le long terme il va prendre de la valeur. Vous mettez du coup, vous prêtez du coup mettez en gage du coup votre NFT. Vous récupérez des USDC ou ce que vous voulez en fait qui a de la valeur et vous allez placer sur votre projet qui va faire x5 selon vous. Et donc ensuite vous récupérez vos bénéfices et vous remboursez pour récupérer votre NFT. C'est à ça que ça sert le lending borrowing. Hein. C'est vraiment uniquement à ça. Il y a des cas rares où vous n'avez pas besoin de faire ça pour le ST Atom, pour tout ce qui est liquid stacking. Là où vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est juste que vous allez doubler vos APR en faisant une boucle de liquidité. Oui, c'est ça. Bah, ça sert pour tous les attraits financiers où tu as besoin de prêter ou d'emprunter. Donc tu prêtes pour essayer d'avoir des intérêts, mais tu prends des risques. Et tu empruntes, bah oui, comme tu viens de dire, soit tu as besoin de liquidité, sauf que quand elle est bloquée dans un NFT, bah tu as envie de... Ça fait chier d'avoir X milliers de ça qui sont bloqués là, bah hop, en 3 clics, t'as pas à vendre ton NFT, tu l'échanges et tu récupères. Ou le marché il vient de se casser la gueule, tu vas te faire liquider, t'as vite besoin d'argent, bah hop, tu fais un prêt de ton NFT, tu remets du collatéral et puis le marché a repris des couleurs 3 jours après, hop, tu peux rembourser ton prêt et tu t'en es bien sorti. C'est vrai. Tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est pratique. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, est-ce que les NFT sont des rugs ou pas, bah ça dépend en fait de quel projet vous avez devant. Et en soi, comme on le disait au tout début, bah c'est pas différent en soi de ce que vous avez comme projet classique, quoi. Les projets avec des tokens ou avec des cryptos, quoi. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, c'est juste que parfois c'est plus dur, on va dire, de capitaliser sur un projet NFT que sur des projets tokens où tu vas dire, voilà, on a cette technologie qui va arriver, on a ça et ça et ça. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai avec la DeFi, comme je disais, qui arrive sur les NFT. Le fait qu'on puisse facilement faire des NFT, des play to earn, ça c'est un truc à la mode. Tous les projets NFT veulent tous faire des play to earn maintenant. Il y a... Pas tant que ça, hein. Ouais, si, quand même, il y en a... Enfin, eux, pour certains, c'est la solution. C'est-à-dire, on n'arrive plus à trouver des idées pour hyper les gens, du coup, on va faire un play to earn. C'est ça, c'est que t'as pas tant d'idées que ça. Quand tu fais des NFT, t'as pas tant d'utilité à vendre que ça. Et en fait, moi, je pense que se baser sur une utilité sur des NFT, c'est une mauvaise idée. Et en fait, c'est parce que tu te rends compte que comme les tokens, je sais plus avec qui j'avais cette discussion, mais il me disait, ouais, le token Stride, c'est un mauvais... Il sert à rien de l'acheter, mais parce qu'il sert à rien. Mais en fait, tu te rends compte que tous les tokens que tu as en crypto, il n'y en a aucun qui sert à quelque chose. Il n'y en a aucun qui te rapporte des intérêts, il n'y en a aucun qui te sert... C'est que des tokens de gouvernance qui servent à rien, et ça n'empêche pas qu'ils performent. Et c'est pareil sur les... Parce qu'il crée du volume. Il crée du volume, et il faut voir ça... l'économie, enfin la finance en général, il faut voir ça comme un énorme casino. C'est ça, en fait, on va tous arriver... C'est du même acabit, je suis désolé, mais c'est du même acabit qu'un casino où tout le monde va arriver, va mettre sa mise, et à la fin, c'est celui qui a le mieux joué qui remporte la mise. Avec un peu d'aléa aussi derrière. La finance actuellement, c'est ça. C'est juste qu'on ne dit pas casino parce que ça fait vulgaire et ça fait un peu... on contrôle pas la situation.
Mais dans la réalité, c'est que c'est ça, on contrôle pas non, la situation, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas, et au final, c'est toujours un peu... C'est un jeu en soi. Je suis désolé, mais la finance mondiale, t'as de la spéculation, mais à la fin, t'as quand même des bases qui sont stables, que tu peux pas enlever. Tu peux pas dire c'est qu'un casino, non. Et là c'est où quoi je les comprends bases stables sur certains cryptos, elles sont où les bases stables? toutes les sociétés, elles vendent des choses, elles dégagent des bénéfices. Toutes les sociétés. Oui, pas oui, crypto, non, je te parle. là je te parle pour les cryptos. Ah, mais tu me disais la bourse. Non, mais je comparais parce que oui, forcément, il y a une partie spéculative. Je suis d'accord que c'est pas tout à fait la même chose. Mais dans les cryptos, Sur la sur base, les elle est où? cryptos, c'est Elle est où pareil. la base? Tu vends quoi à la fin? C'est sur la valeur. Alors, tu ma théorie. Vas-y. Moi, sur les layer 1, c'est la valeur d'un layer 1, c'est l'importance d'inscrire une transaction dans le bloc. C'est un peu le coût d'inscrire une transaction dans le bloc et la valeur économique pour utiliser cette chaîne. Donc, c'est la DeFi, le coût que tu vas avoir et l'intérêt d'inscrire une transaction sur ta chaîne. Que ce soit pour faire des transactions d'NFT, pour faire de la DeFi, pour faire Dieu sait quoi. Si ta chaîne, ton layer 1, n'a pas d'activité, personne ne l'utilise, tu peux beau marketer qu'il est incroyable, qu'il est super rapide, il n'a aucune valeur pour moi. Puisque aucun utilisateur n'a d'intérêt à l'utiliser. Ouais, c'est vraiment l'utilisateur qui crée la valeur, oui. Oui, complètement, c'est l'utilisateur et la valeur économique en fait. La valeur économique, elle dépend. Qui est permise grâce à... Elle dépend aussi de la technologie et comment va être utilisée la technologie aussi derrière. Si on utilise on a une utilité particulière à la blockchain, c'est plus le côté casino, c'est vraiment le côté utilitaire. Si on se dit, voilà, on va utiliser cette blockchain vraiment à des fins utiles, et je veux dire, c'est pas juste, on a hypé sur le fait qu'il y a une petite partie qui est utile, et au final, dans les faits, on utilise très peu cette blockchain pour ça. C'est vraiment, on a utilisé cette blockchain dans un but précis, et ce but est 100% utile. Parce que des fois, j'en vois des blockchains où t'as peut-être un petit pôle dans cette blockchain qui est utilisé pour, je sais pas moi, je sais pas, moi, à un moment c'était pour valider des smart contracts pour des assurances. Au final, ça a pas marché. C'était AXA. Ouais, c'est ça. On disait Ethereum, c'est utile parce que ça permet de valider des transactions pour les assurances. Et en fait, c'était peut-être un contrat qui était disponible et en plus de ça, il a pas duré longtemps. Ouais, de toute façon, disons-le clairement, toutes les utilités de vie réelle sur les blockchains, moi j'attends qu'on me prouve le contraire. Au début, sur le papier, tu dis ouais, c'est super. En plus, tu arrives facilement à l'expliquer, donc tout le monde comprend très vite. Mais à la fin, c'est 100% des arnaques, en réalité, je veux dire. 100% c'est des échecs et il n'y en a aucun qui fonctionne. Change de discours, là, on vient de perdre 5 membres après ce que tu as dit, là. Il y a 5 viewers qui sont partis, là, quand on n'aurait pas dû dire ça. Non, les cryptos, tout a une utilité, tout ça n'est pas... Tout ça n'est pas un jeu, vous inquiétez pas, tout est très sérieux, attention. Est-ce qu'il y a plus d'infos croustillantes? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Non, mais la réalité, c'est que vous voyez ça aussi comme un... En fait, voyez ça aussi comme un jeu de votre côté. Enfin, évidemment, c'est de l'argent, donc commencez pas à croire que parce que c'est un jeu, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'enjeu, enfin, il n'y a pas de problématique. C'est les mêmes que dans la vie réelle. Quand vous allez mettre de l'argent sur un... Si vous voulez vivre, on va dire, de la crypto... il faut pas voir ça comme un jeu, faut avoir une certaine rigueur, mais au final, il faut pas oublier que tout ça c'est beaucoup d'aléas et donc ça reste un peu, ça reste un peu un jeu, tu vois, indirectement. Ouais, en quelque sorte. Non, je pense pas c'est un jeu, mais c'est un jeu si tu veux, mais faut surtout pas prendre trop au sérieux, dans le sens où faut pas oublier que 90% c'est que du vent et de la merde. Mais oui, c'est ça. Mais par exemple, là j'ai un exemple. Et savoir et aussi savoir pertinemment que des fois tu es dans une bulle spéculative, que tu achètes de la merde, parce que des fois c'est le caca qui te fait gagner beaucoup d'argent. Hoppers, c'est de la merde. Le savoir. Voilà. Hoppers, c'était de la merde. C'est ça. Hoppers, c'est de la merde. Bien conscient. C'est ça. Et savoir que t'es rentré dans de la merde, dans la roue qui tournait, et que t'as vite envie d'en sortir avant tout le monde, mais être conscient, tu vois, et pas te croire que tout va fonctionner. Et c'est pareil sur les NFT en fait. Mais c'est exactement ça, c'est que l'important, c'est pas que vous y croyez,
c'est que les personnes qui sont autour de vous y croient. C'est ça vraiment le plus important. Je suis désolé, non, je balance un truc, ça fait peut-être mal à certains, mais je suis désolé de vous dire ça, mais la plupart du temps c'est ça. Sur Hoppers, le plus important c'était pas de savoir si c'était de la merde ou pas. Moi, tout le monde, toutes les personnes, voilà, sur les shitcoins c'est trop facile parce que c'est facile, tout le monde dit que c'est pas terrible. Mais la personne qui va y croire, bah malheureusement c'est celle qui va se faire plumer à la fin, et c'est ça le problème. C'est qu'en fait vous devez toujours être conscient. Et c'est dur à dire, mais vous devez être conscient que la plupart des projets qu'on va vous présenter, que les gens vont vous présenter en général, c'est le fait d'y croire, c'est surtout... comment dire, pour éviter de dire trop de bêtises et pour éviter de choquer certaines personnes, disons que l'important, c'est d'y croire. mais toujours être conscient quand même que c'est de la merde. Bah, après, c'est particulier parce que des fois, tu peux... quand même te dire ouais je crois à ça, mais c'est pas, il y a quand même des fondamentaux, les mecs bossent dur pour faire ça et c'est pas que du vent tant que ça, et à la fin il y a quand même un produit, un objectif que j'essaye d'avoir, tu vois. Mais l'idée c'est que pas, moi, l'idée c'est que peu importe, voilà, que certains trucs c'est pas que du vent. L'idée c'est que vous soyez toujours conscient. L'important c'est que vous, en tant qu'investisseur, comme nous d'ailleurs, vous soyez conscient que vous êtes pas, que vous devez pas faire confiance 100% à un projet, qu'il faut toujours être conscient qu'il y a toujours une partie spéculative et que vous devez pas vous attacher à un projet comme si c'était votre religion. On ne s'attache pas à un projet comme une religion, il faut toujours pouvoir s'en détacher très rapidement parce que vous oubliez une chose, c'est qu'on vous dit tous on est là pour la tech, mais on est là pour l'argent. La réalité c'est ça, c'est que on va pas se leurrer, si on suit des blockchains, si on suit des projets, c'est pas juste pour leur donner c'est pas juste pour les suivre pour la technologie c'est bien, mais la réalité c'est que derrière faut voir si on peut faire un billet dessus ou pas. Et donc quand vous allez sur un projet comme Hoppers, c'est flag que c'est pas terrible, mais l'idée c'est pas de pas y aller, l'idée c'est de savoir quand rentrer, et l'idée aussi c'est de savoir quand sortir. Parce que je savais très bien qu'Hoppers c'était nul, que ça servait à rien, et que ça ne créerait aucune plus-value. J'y suis allé parce que je me suis dit, je pense que c'est le bon moment pour rentrer, et après j'ai déterminé à la fin que c'était le bon moment pour sortir. Mais je m'en fous, je suis pas attaché à Hoppers, c'est pas parce que j'achète du Hoppers que je suis attaché à eux. C'est pas parce que j'achète d'ailleurs de l'Atom que je suis attaché à Atom. Demain, il y a plus d'intérêt à avoir des Atoms, je me barre d'Atom et je vous parlerai plus d'Atom. Parce qu'il y aura plus d'intérêt à ce moment-là. Je suis pas attaché à Atom comme une religion, je suis pas dans une secte où je vais promouvoir cœur et âme un projet sous prétexte que j'adore les valeurs et tout. Non, les valeurs, on s'en fout. L'important, c'est de savoir si potentiellement, il peut rapporter quelque chose sur le court, moyen, long terme. Si disons, à un temps X, tu penses que les fondamentaux sont intéressants et te permettent de voir dans le futur, de t'inscrire avec une vision du développement, mais c'est pareil, sur Atom, c'est exactement pareil. Même si tu aimes l'idée, au bout d'un moment, si tu dois te confronter que l'idée ne va pas avec les faits, tu t'en vas et tant pis. Ça, ne pas s'attacher, quoi. C'est là où c'est très dur, c'est de dire tant pis, sans moi, hop, ciao. C'est ça. Vous faites n'importe quoi. Là tu vois tout le temps la gouvernance sur Atom où c'est n'importe quoi. X, Y chose. Si t'as vu, il y a les fondateurs qui, tiens, on peut en parler ça aussi. Les fondateurs qui sont un peu disputés. C'est pas parce que j'ai une casquette Atom que je vais garder de l'Atom toute ma vie. C'est rigolo, mais si je perds de l'argent, je vais pas rester chez eux. Je suis pas un évangéliste, on va dire. C'est ça le problème aussi qui me gêne aussi dans la crypto, et c'est ça aussi, je pense, qui fait perdre beaucoup d'argent aux gens. C'est l'attachement émotionnel qu'ils ont aux crypto, à certains projets. Ils ont un tel attachement émotionnel qu'ils ont du mal à se détacher de ce projet. Et du coup, malheureusement, ils n'arrivent pas à faire de l'argent parce qu'ils savent pas partir quand il le faut. Il faut savoir aussi quitter le navire quand il le faut. Il faut, enfin, à part si vous vivez votre meilleure vie dans un projet, allez-y. Mais si vraiment vous voulez gagner de l'argent, il faut savoir partir. C'est ça, mais après, t'as tellement l'idée du mec qui a acheté le Bitcoin à 1$ et qui est resté tout long jusqu'à la fin et qui, du coup, est à la plage, tu te dis, ouais, moi, je vais le faire sur mon truc tout pourri, mais en fait, t'as plus de chances que ton truc tout pourri il reste à 0 après avoir fait x5 qu'il fasse x10 000. Alors oui, peut-être que tu feras pas le x10 000 que t'as pu faire, mais tu vois, après, c'est chacun à sa stratégie. Moi, je vais pas te dire des conseils comme ça. C'est ça. Mais certains en font ont pas du tout ce truc, et tu vois, genre, on a acheté des milliers de dégodes quand ça valait rien,
et sont les rois du pétrole, et alors que c'est quelque chose de complètement irrationnel, et sont attachés, comme tu dis, à leur truc, bah, et pour X raisons que, par chance en fait, bah, on fait des millions avec quelques sous, tu vois. Toujours pareil. Putain, je vois un commentaire de C'est Tiber. comment faire. Temps X, les frères Bogdanov sont parmi nous. Ouais, je vois pas, c'est pas, on parle pas d'un truc, on n'est pas en train de dévoiler la matrice. On n'est pas le genre de mec qui va vous dire voilà, on vous a balancé la red pill, attention, on vous a balancé la vérité sur les cryptos. Non, on connaissait pas, nous, on était pas nés nous quand il y avait un X. Allez, bim. C'est vrai que j'ai pas connu Temps X moi perso. Je connais juste les frères Bogdanov, je sais qu'ils sont morts l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans, je crois. Mais bref. Ils sont morts du Covid. C'est après, le Covid qui les a emportés. On parle librement, je vous parle de... C'est mon avis, évidemment, c'est l'avis aussi voilà, du monde. On a divagué en blabla. Ouais, voilà, c'était juste pour balancer un peu... Je pense réellement, c'est moi ce que je veux simplement dire, ne pas s'attacher émotionnellement à un projet. Pas d'attache émotionnelle. On est là pour la tech avec un grand euro. Voilà. Bon, j'ai une surprise pour vous. Non, merci. Vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. J'ai une petite surprise pour vous. J'avais prévu de le faire. Et vu que de toute façon, il y a un peu de monde, ça va. Je vais le faire. Alors... Un striptease. Non, pas un striptease, ce serait un calvaire pour vous. Je vais remonter. Non, je voulais vous faire gagner, du coup, parce que j'en ai reçu. J'aimerais bien vous faire gagner, du coup, j'ai des kobos qui me restent sur le bras. Enfin, sur le dos, là. J'ai des kobos. Si ça vous intéresse, je vous en fais gagner. L'acide. Non, j'ai pas l'acide. Si vous savez comment ça fonctionne, vous savez que je peux rien faire avec. Mais bon, bref, si vous le souhaitez, je vous fais gagner un kobo. Donc, si vous savez pas ce que c'est un kobo, on avait fait une vidéo. Et d'ailleurs, il y a une vidéo de présentation de Keystone. Kobo et Keystone, c'est la même chose. Hein. C'est quasiment la même chose. C'est juste que Keystone, c'est le rebrand de Kobo, tout simplement. Et je vous fais gagner ce soir, si vous le souhaitez, eh bien, un kobo. Donc, c'est une hardware wallet qui va vous permettre de stocker vos cryptos. Il y a un capteur d'empreinte digitale derrière, il y a un écran classique LED, vous avez la possibilité de le charger directement, vous pourrez faire la mise à jour ce que vous voulez. Le seul inconvénient sur ce petit truc, c'est que comme c'est un kobo et pas un Keystone, vous aurez juste la possibilité de garder vos cryptos tels que le Bitcoin et tout ça. Ça sera pas utile pour la DeFi, c'est-à-dire que vous pourrez pas vous en servir comme un ledger, mais par exemple pour stocker des cryptos à long terme, ça peut être sympa. Du coup, je pensais vous le faire gagner ce soir, et ça c'est pour ce soir. Donc ça c'est pour ce soir. Et la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines, on verra s'il y a suffisamment de monde, on va faire gagner sur le Discord, cette fois-ci pas un kobo, mais on va faire gagner du coup un Helipal, comme ça, si vous le souhaitez. Donc c'est un hardware wallet aussi, qui est plutôt fin par rapport au kobo si vous voulez voir. Le kobo c'est comme ça. Il n'a pas d'empreinte digitale lui par contre. Si vous regardez les deux, je sais pas si on voit. Voilà. Donc là, ça c'est l'Helipal et ça c'est le kobo. Donc là, il a plus de batterie. Et donc là, vous voyez, donc vous avez pas mal de cryptos disponibles dessus. Et donc c'est la même chose, hein, c'est pratiquement la même chose, sauf que celui-là, l'avantage, c'est qu'il a un petit socle dessus que vous pouvez poser sur votre bureau, comme ça, et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Donc, je l'ai obtenu gratuitement parce que je suis censé vous le présenter. Je suis censé en dire du bien, mais en fait, c'est pas terrible. Donc, j'en dirai pas du bien. Mais, enfin, c'est pas terrible. Si vous devez l'acheter à ce prix-là, sincèrement, ne l'achetez pas. Ouais. Si on vous l'offre, acceptez-le. Mais si vous devez l'acheter, bof. Je vous dis pourquoi c'est bof, parce qu'en soi, c'est assez limité. Je préfère largement Ledger, je suis désolé, même si Ledger, ils m'ont jamais rien donné. C'est un peu ingrat de ma part de dire du mal d'Helipal, mais je leur dis pas du mal en soi, c'est juste que ça vaut pas un Ledger, et pour le prix, $169, ça vaut pas du tout ça, quoi. Je le vends bien. Ben non, mais je suis désolé, mais je vous dis la vérité. Je vais pas je vais pas commencer à vous raconter une histoire. Franchement, je suis annonceur, ça me donne envie là. J'ai un projet. J'ai un truc à te faire présenter. J'ai l'FDM, s'il te plaît. Ouais, j'avoue, c'est pas top. Si je commence à présenter les projets comme ça, ils vont pas vouloir de moi. Optimistes, ils vont nous en redonner des grattes. Dis que c'est bien. Non, mais pour être sérieux, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas là-dessus? Ce qui va pas, déjà, c'est le prix pour moi. Le prix est bien trop cher. Certes, il y a un écran, certes, $169, c'est un peu cher pour ce que c'est. Deuxièmement, il y a un truc qui va pas aussi, c'est que l'application est assez limitée. Vous avez ça fonctionne par QR code, donc vous allez flasher un QR code à chaque fois pour valider une transaction. Sauf que
vous n'avez pas toutes les cryptos, et en plus de ça, vous ne pourrez pas faire de la DeFi directement sur votre portable. Vous devrez passer sur une application pour le faire sur Chrome par exemple. Et en plus de ça, vous n'aurez pas toutes compatibles. Ledger à ce niveau-là, c'est beaucoup mieux parce qu'ils sont compatibles sur la plupart des blockchains. Ils sont en plus de ça disponibles sur Kepler, sur Solana, sur Backpack, sur Rabi, sur XDeFi, ils sont disponibles partout. Donc en fait, quand vous achetez ça, vous allez payer plus cher, tout simplement parce que vous avez un écran, et vous allez pouvoir faire très peu de choses au final. C'est pour ça que je vous dis en gros que ça vaut pas le prix. Il serait à $50, je dis pas. C'est pour ça qu'il y a, pour l'équivalent d'un Ledger, moi je préfère largement, mais alors largement, avoir un SafePal à $50. Ça vaut le prix, il y a un petit écran dessus, il y a une petite caméra. Le SafePal pour moi vaut plus le coup si vous voulez mettre $50 dans un hardware wallet. Mieux vaut acheter un SafePal que d'acheter un Illipal ou un Kobo. Mais c'est très bien aussi, hein. C'est très bien aussi, c'est juste une utilisation différente. D'ailleurs, je vous invite à regarder la présentation de Keystone, d'un membre de la communauté qui a une chaîne YouTube, qui a fait une présentation de Keystone, si ça vous plaît, si ça vous intéresse toujours. Bon, après, moi, je suis pas fan, hein. Je l'avoue, je suis pas fan. Ça m'intéresse pas plus que ça d'avoir un gros écran. C'est pas vraiment ce que je recherche, tu vois. La plupart du temps, je valide la transaction sur le petit Ledger, ça suffit largement. Bah, après, peut-être pour l'utiliser en DeFi, c'est plus simple avec un écran. Moi, j'attends de voir le nouveau Ledger là qui arrive. Il y a un gros avantage. Ça sera plus. Je suis mauvaise langue. Il y a un avantage quand même à utiliser un Kobo ou un Illipal par rapport à un SafePal ou un Ledger. C'est le mot de passe que vous allez pouvoir mettre dessus. Vous allez pouvoir mettre des mots de passe de 126 caractères si vous le souhaitez. Et vous avez un capteur d'empreinte digitale pour le Kobo. C'est un avantage. Pour le reste, je suis pas sûr que ça vaille le prix. Bon, allez, je vous le fais gagner ce soir. Le seul. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'écoute. En même temps, je vais préparer. Moi, le seul qui m'intéresse, c'est le nouveau Ledger. Là, je vois qui me demande si tu l'as commandé. Moi, je l'ai pas commandé. Mais pour l'avoir vu à Paris la semaine dernière, il est vachement fin. En fin de compte, c'est peut-être pas si mal que ça. C'est peut-être un peu cher, j'en ai déjà pas mal. Mais si j'aurais d'en racheter un, je pense que je le prendrais. Je le prendrais peut-être pour tester quand même. Pour voir l'écran. Et je pense que c'est pas mal à utiliser. Il faut voir à l'utilisation. Mais c'est sans doute supérieur. Après, le prix, c'est le double, je crois. C'est presque 300. En vrai, je vois pas trop l'intérêt. C'est bien d'avoir créé un objet d'art autour du Ledger, tu vois. Non, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt pour quelqu'un de lambda qui veut juste faire sa transaction? Il a pas besoin de voir afficher son NFT. Pour moi, ça me suffit largement. J'ai la première version. Alors... Moi, j'ai la première version du Ledger. J'ai la toute première version, la première génération. Et ça suffit largement. J'ai pas besoin de plus. Je vais te dire, ça dépend parce que si tu commences à valider des smart contracts avec ton Ledger et utiliser carrément le Ledger en DeFi, comme je fais avec un des deux que j'ai, ça devient embêtant parce que des fois tu dois beaucoup cliquer selon ce que tu dois faire quand tu dois valider des trucs. Ouais. Bon, peut-être que... Alors, c'est jamais la mort, bien sûr. Peut-être qu'avec un écran, ça te fait une expérience un peu plus agréable que ouais, ça. Possible. Alors, est-ce que ça vaut de payer 3 fois le prix? Sans doute pas. Mais c'est sympa, c'est pas pire que ça. Tu vois. J'expérimente déjà l'écran. Bon là c'est un écran classique, hein. Je crois que c'est un écran LED classique, enfin, il n'est pas OLED. Bon, voilà, et non, c'est pas comme l'iPhone, c'est un écran d'Amazon Kindle, c'est pas du tout comme l'iPhone. Ouais, c'est les écrans qui consomment très peu en énergie. C'est ça, en noir et blanc, donc c'est ça. Tu vois pas ton NFT. Là, par exemple, c'est en couleur. Là, tu vois, si vous voulez vraiment se démarquer, du coup Illipal ou Kobo, vu qu'ils ont un écran, ça serait la possibilité d'afficher ton NFT. Là, ça serait bien. Mais le problème, c'est que c'est pas possible dans la mesure où tout se fait par QR code et je vois mal comment on pourrait envoyer des informations comme ça via QR code. Donc au final, ça servira pas à grand chose. Moi, ce que je vais acheter, c'est le téléphone Solana. Je vais $2 commander. Ouais, le téléphone Solana avec le wallet Backpack, c'est le meilleur mélange. Surtout que sur Backpack, attends, je voulais vous montrer le jeu. J'essaye de voir si je peux montrer le jeu. Maintenant, tu vas acheter le téléphone Solana. Je vais pas l'acheter, c'est juste que c'est Backpack qui m'intéresse. Tu sais que moi, j'hésite à l'acheter parce que je me dis que tu vas peut-être avoir des droits et des accès à des jeux ou des NFT et que finalement, ça va être rentable. Attendez, je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant les XNFT, mais ça a balancé une musique. Non, c'est la musique de Backpack, hein, rassurez-vous. Alors on revient faire un cours.
Backpack, ils peuvent nous redonner des whitelists là. Parce que Ouais, franchement, il pourrait être sympa, les gars. Attends, je vais voir. le journal du coin qui a fait une interview de Backpack. Ouais, superbe interview Ouais. d'ailleurs. Après avoir gagné des whitelists sur le Discord. Attends, je le mets là, voilà, c'est bon. Vous le voyez? Alors ça, c'est Backpack. Hop, je vais l'agrandir. Voilà, clac. Ouais. Et là, vous avez des XNFT, comme vous pouvez le voir ici, que vous installez. Donc c'est des applications. Et donc l'avantage, c'est que tout le monde pourra le faire. Donc là, par exemple, vous aviez un jeu, ça s'appelait Moon Game. Donc vous allez entendre la musique. Je suis désolé, je vais pas le faire durer longtemps parce que la musique elle est un peu chiante. Mais en gros, c'est un jeu avec une petite fusée. Alors rien à voir avec le jeu de la fusée que vous avez connu à une certaine époque. Là, c'est juste vous devez aller sur la lune et vous devez éviter, voilà, pour ramasser des points. Donc c'est un jeu qui ne rapporte rien hein, et vous n'avez pas à mettre d'argent. Ah si, Bah plus ça maintenant. rapporte des whitelists. Plus maintenant. C'est Maintenant, terminé. plus maintenant, ouais. C'est terminé, ouais. Non, plus rien. C'est terminé, ouais. C'est Il terminé. y a des mecs qui l'ont bien poncé. Je sais pas si t'as vu les records, mais Ouais, j'ai pas réussi. Moi, le maximum que j'ai fait, c'est 30 secondes. Les mecs, ils ont réussi à faire un truc comme... Merde, attends. ouais. Ils ont réussi à faire un truc comme genre 17 secondes, non 14 secondes 10 secondes, certains. je crois. Ouais, c'est juste incroyable Ouais. Les mecs, ils ont tout théorie crafté pour faire le speedrun, quoi. pour aller au plus vite. Bon allez, je vous fais gagner le Kobo, si ça vous intéresse. Quelle question je pourrais poser pour faire gagner un Kobo? Tiens, une question qui est liée au hardware wallet, tu vois, pour tester un peu la rapidité et puis les connaissances que vous avez sur les hardware wallets, tant qu'à faire. Alors, je vais vous poser une question fermée. Le premier qui répond gagne ce Kobo, il me contacte sur Discord et il obtient, tout simplement, je lui envoie par la poste, etc. On verra. Je lui enverrai aussi, si vous voulez, mais tu sais quoi, je vais faire aussi un concours pour gagner des stickers, tant qu'à faire, si ça vous intéresse de gagner quelques stickers. Premier concours, allez, la question que je vais vous poser, c'est si Kobo, si l'entreprise Kobo, ou l'entreprise Ledger, ou l'entreprise Elipal ferme, est-ce que je perds mes fonds? Bah voilà, bravo. Ah oui, c'était facile, mais c'est le premier qui répond, premier arrivé. Bravo à tous, vous avez tous Là, bien c'est répondu. celui Là, ça triche. Le premier, Moi, j'ai de la triche. je suis désolé, mais le premier, c'est... Bon, Shizunu, je suis désolé, Shizunu, mais t'es modo, donc tu peux pas. Mais par contre, le deuxième, c'est Timelo. Le deuxième, c'est Timelo. Mais t'inquiète pas, Shizunu, t'auras des récompenses aussi. Mais du coup, vu que tu es dans l'équipe, ça sera pas pareil, quoi. Ouais, t'as un croissant, en plus, t'as obtenu $1000 la dernière fois. Hein. Et du coup, Timelo, bravo à toi. Envoie-moi, si tu veux, ton adresse pour que je puisse te doxer. Comme ça, le jour où tu auras mis de l'argent dessus, je reviendrai chercher. Non. Et non, tu m'envoies ton adresse. Tu m'envoies ton adresse et je t'envoie ça au plus vite. Si ça vaut plus que le billet de train, je viens te chercher. Je t'expliquerai comment ça fonctionne. C'est assez simple. T'inquiète pas, je prépare pas les 24 mois à l'avance. C'est toi qui vas les générer toi-même. Hein. Je préviens parce qu'à une époque, sur les ledgers, il y avait des gars comme ça, ils vendaient des ledgers sur le Bon Coin ou sur Amazon, certains, et ils mettaient les 24 mois à rentrer à l'avance. Ils leur disaient, oui, il faut que vous rentriez ces 24 mois. Du coup, une fois qu'ils avaient mis de l'argent, ils se faisaient siphonner. Les pauvres. Le hack le plus nul au monde. Mais ouais, mais... Non, t'inquiète, j'ai mieux pour toi, Shizun, t'inquiète pas, ça va, j'ai préparé pas mal de choses, et en plus de ça, si je leur demande, ils pourraient m'en donner d'autres à faire gagner. Bon, j'espère qu'ils regardent pas les lives, parce que s'ils savent que je dis pas forcément du bien de leurs produits, je suis pas sûr qu'ils m'en envoient encore, hein. Mais bon. Écoute, après, je vais pas dire du bien, tout simplement parce qu'ils m'ont envoyé des trucs au bout d'un moment. Donc, allez, je vous fais un dernier giveaway, pour gagner cette fois-ci des stickers. Ça a moins de valeur, mais c'est toujours cool d'avoir des stickers à l'FDM. Surtout que c'est des stickers en plus holographiques. C'est plutôt sympa, je trouve. Et c'est des stickers de bonne qualité. Et il y en a certains sur le Discord qui les ont déjà gagnés. Je vous fais gagner du coup un sticker, allez, 2 stickers ce soir. Les premiers qui répondent, ils obtiennent le sticker. Évidemment, les modos, vous pouvez pas jouer. Désolé Shizunu, mais t'inquiète pas, t'auras autre chose après. Du coup, alors, tiens, c'est toi qui vas poser la question. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ah ouais, comme ça, c'est moi qui me mets dans la merde. Qu'est-ce que je dois poser? Quel jour a été créée la chaîne LFDM? Ah ouais, ça va être chaud. Surtout que c'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. Vous allez voir la date, vous allez dire c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Un mardi. Un mardi. Ouais, ça va... Là, du coup,
Il y en a certains qui disent ouais, je vais pas aller sur Ouais. YouTube. YouTube. Ouais, bravo. Bah encore Timelo. Waouh. Flow Cycling et Timelo, bravo, vous remportez du coup des stickers encore. Mais je crois que Flo, je suis pas sûr, mais Flo, je crois que t'as déjà un sticker, non? Non, t'as pas déjà un sticker? On aura 2. Ah, t'en as déjà. Bah, tu sais quoi, je vais donner alors à Timelo, du coup, je crois que t'en as pas, et Kuma. Bah voilà. Timelo et Kuma, voilà, vous avez gagné un sticker LFDM. Vous m'envoyez sur le Discord, évidemment, vos coordonnées pour vous envoyer les stickers, et je vous mettrai aussi quelques petits trucs en plus dedans, voilà. Non, pas de stickers, merci. Comment ça? Tu veux pas des stickers LFDM, ils sont du plus bel effet. Non. Non, j'en veux Non, pas. Pas de sticker. Bah, t'auras Non, pas non merci. plus le Kobo. C'est Vas-y. gentil. Non, envoyez-moi du coup vos adresses sur Discord et je vous envoie ça au plus vite. D'ailleurs, normalement, demain, Envoie-moi. Ou des ETH. envoie la tasse. Ouais, si vous voulez. La magnifique tasse. Elle est à gagner. Ouais, je pourrais la faire gagner d'ailleurs, c'est vrai. Bon, peut-être pas ce live là. De toute façon, d'ici la semaine prochaine, on aura peut-être reçu le Grant, je suis pas sûr. À quelle date on reçoit le Grant? Ben, je sais pas, là, je suis en contact, faut que qu'on fasse un KYC quand même. Ok. Parce que pour avoir notre identité, donc je sais pas, là, je suis rentré en contact, mais il m'a pas répondu, le gars. Donc je vais voir, comme ils ont quand même pas mal d'argent distribué, qu'on n'est pas sûrement les plus gros chèques. Ouais, ils doivent se dire, ouais. On va voir. Ok. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vous ferai gagner, allez. Je ferai gagner si vous voulez la tasse. Une tasse neuve, hein, évidemment, pas celle où j'ai déjà bu dedans. Hein. Ça paraît logique. Et vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité aussi, avec mon ADN, ouais. Vous allez pouvoir me reproduire. Tu pourras m'envoyer les chaussettes que t'as portées, si Oula. J'ai pas d'OnlyFans, moi, hein, ou... on sait jamais. Un slip hoppers, voilà. Ouais, un slip hoppers, pourquoi pas. Hein. Je vous en envoie si vous le voulez, ouais. Par contre, j'ai quoi comme goodies? Ouais, j'ai des casquettes aussi à faire gagner. Mais comme vous le savez, vous pouvez aussi les acheter directement sur Discord. Et en plus de ça, ouais, il a raison, je suis venu. Ouais. J'ai vraiment un slip LFDM en plus. Mais je le sortirai pas ce soir. Sérieux? Ouais, je l'ai vraiment. Mais c'est un slip troll, tu vois, il est en plastique souple, c'est vraiment pourri. Ouais. je sais même plus où je l'ai mis. On va pouvoir téton ADN avec cloner, ouais. Ouais, croyez pas, ne me clonez pas, vous allez perdre de l'argent. Hein. Vous allez perdre votre temps, malheureusement. Bon, je pense qu'on a fait le tour ce soir. Hein. On a un live qui a duré déjà presque 1h45, donc c'est déjà pas mal, je pense. On a traité pas mal d'infos. On a fait 2 débats, voilà, vite fait pour parler, pour voir un peu ce que chacun en pensait, et puis ça a permis à tout le monde d'interagir. On continue, du coup, si vous le souhaitez, on reste là, on va rester un petit moment, enfin moi en tout cas je resterai un petit moment sur Discord, là en live, mais on va couper le live Twitch. Si vous avez des questions à nous poser, c'est maintenant que vous pouvez les poser. Là on n'a pas traité trop de sujets d'actualité, mais on vous garde le reste pour la semaine prochaine. Pas de questions? Not question? Bon, s'il n'y a pas de questions sur la DeFi, s'il n'y a aucune question sur rien, on va clôturer le live. Et on se retrouve sur Discord si vous voulez continuer à parler directement avec nous. Bah, merci à vous, merci de nous avoir suivis. C'est cool d'avoir plus de monde que d'habitude. D'habitude, on tournait à 9 membres, on est à 24. C'est déjà un exploit pour nous. Et bonne soirée à vous. Ciao, ciao les gars. À la semaine prochaine. Ciao. Ah, t'as fait tomber un truc.